mon pote dans le bateau, on va couler un fameux brochet. Alors pour moi, si tu me demandes la taille qu'il fait, je te dis au moins 1,50 m. Je me souviens. Je mets du Ouais. vernis UV sur mes têtes plombées brutes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à la rencontre de Rémi Segler. Rémi, c'est un gars attachant qui n'a pas commencé dans la pêche mais qui a rapidement évolué dans ce domaine. Guide de pêche, membre de l'équipe communication de Westin. Aujourd'hui c'est l'une des images fortes de cette marque en France. Pour ceux qui le suivent, on l'a vu notamment dans différents épisodes du FC Fight. Rémi nous invite à la découverte de son parcours, de sa découverte de la pêche au live il y a quelques années, de son expertise, de son passé, et nous livrera quelques anecdotes dont il a le secret. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Segler, que les passionnés de YouTube connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Rémi, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, salut à tous. Donc, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans. J'habite en Bourgogne, plus précisément à Beaune, à côté de Beaune, là, donc dans le vin pour ceux qui aiment le vin. Euh, donc, ça, c'est super important. C'est une de mes passions en plus de la pêche. Donc, voilà, marié, pas d'enfants, 2 chats, impeccable. Tout va bien. Ok. Et c'est marrant, tu parles du vin. J'ai vu que tu étais tonnelier avant de travailler dans la pêche. Exactement, exactement. J'ai bossé pendant un peu plus de 10 ans là-dedans, là. Donc, ouais, tonnelier. Donc, qui consiste à faire des tonneaux en bois pour stocker du vin. Voilà, pour élever Énorme. du mmh, Et du coup, c'était Rémi Segler, comment on passe de tonnelier à mec qui travaille dans la pêche? hem, alors j'ai envie de te dire, c'est des rencontres qui font que alors, comme je pense beaucoup d'entre vous, je racontais, à mes parents, plus tard je serai pêcheur. Donc, ça, mes parents ils me disaient: «Ça existe pas, à part pêcheur pro, mais machin», mais c'était pas trop le concept. Donc voilà, donc j'ai toujours, toujours été passionné par la pêche. Hem, donc je me suis, aussi, passionné un peu pour le bois, à une époque là. Donc, tu vois, j'aimais bien travailler des morceaux de bois, des choses comme ça, des trucs. Et dans le secteur où on est, bah, forcément, bah, c'est un secteur où les tonnelleries, il y en a quand même quelques-unes. Donc je me suis retrouvé à aller faire ça au début. Donc j'ai passé un CAP de tonnellerie, j'ai commencé à bosser à gauche, à droite. Et en fait, dans la boîte où j'étais, dans la dernière boîte où j'ai bossé, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un là, le directeur de cette boîte, avec qui je m'entendais très, très bien, il y en a un qui était pêcheur aussi, que j'emmenais un peu à la pêche, là. Et en fait, j'avais une idée qui me trottait un peu dans la tête depuis quelque temps, c'était de passer mon diplôme de guide de pêche. Mais tu toujours un peu un peu peur de des nouveaux trucs, tout ça. Et en fait, cette personne m'a poussé à le faire. Elle m'a dit: «Écoute, on peut potentiellement, mettre en place un congé individuel de formation là, je crois que ça s'appelle comme ça». Ouais. Donc, du coup voilà, donc en fait, par rapport à cette personne qui m'a un peu incité à le faire, donc je suis parti faire ma formation de guide de pêche. Je suis revenu après bosser où je bossais. J'ai continué de bosser. Après j'ai commencé à guider, les week-ends. Après j'ai fait un mi-temps. Et du mi-temps, bah, je suis parti, à plein temps à faire ça. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, tu vois, ça avance, machin. Et puis, bah, après par la suite, j'ai eu des rencontres, en guidage, de personnes qui bossaient dans le monde de la pêche, et de fil en aiguille, cette personne est rentrée chez Westin, m'a proposé quelque chose, et cetera, et cetera. Donc, c'est beaucoup ouais, des rencontres, D'accord. du temps passé sur l'eau. Il y a eu aussi une époque, alors maintenant c'est complètement has-been, mais les forums internet là, Mmh. je Ah, faisais ça partie has-been, on a plein d'auditeurs de lecteurs de achigan.net qui nous regardent, hein. C'est un de mes et une plus grosses sources externes. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, il y avait je vais reprendre le truc, je dis pas que c'est, il y avait beaucoup de forums. Il y avait Mmh. pas, tu vois, je parle, il y avait pas fait, enfin, il commençait peut-être à avoir Facebook, YouTube, on n'en parlait même pas. Il y avait Heu, pêcheaubar.com avec Nico. ouais, ouais, exactement, ouais. Et nous, en fait, on faisait partie d'une petite, tu vois, il y avait Silurus glanis, il y avait Ecolocarp, il y avait machin truc un peu dans le secteur là. Et bah, j'ai commencé à faire du forum, à rencontrer les gens, et cetera, et cetera. Et là, je me suis dit, bah, c'est là aussi commencer à bifurquer un peu sur le guidage en me posant cette question, parce qu'en fait, je prenais pas mal de plaisir à emmener des gens à la pêche, à pêcher avec certaines personnes. Et puis, bah, après, il y avait un gros problème, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais pas encore assez sur l'eau, j'avais pas assez de temps de pêche, tu vois? Alors que j'y allais quand même, assez régulièrement. Mais voilà.
Et puis, bah, le matin, quand tu te lèves le matin, que la première question, le 1er truc que tu penses, c'est à la pêche et quand est-ce que tu vas avoir le temps d'y retourner? Puis ci, puis ça, puis au bout d'un moment, tu sais quoi? On va y aller, on va aller jusqu'au bout et on va voir ce que ça dit, et puis, ben, voilà, je me suis lancé là-dedans. OK, très clair et du coup, c'était il y a combien de temps cette formation guidage de pêche et ça t'a emmené où? Au-delà Heu, du taf? 2010, c'était en D'accord. 2010, j'ai passé mon diplôme de moniteur guide de pêche, hein, et j'ai commencé à faire ça à plein temps, 2012, il me semble. Et après j'ai arrêté en gros, 2020. Enfin j'ai arrêté, j'ai arrêté, en fait, il est arrivé le covid. J'ai développé un produit dans la Laponie suédoise qui était bien, qui commençait vraiment à se mettre en place, là où j'avais pas mal de réservations et donc en 2020, j'avais, donc toutes mes résas. J'ai embauché un deuxième guide, enfin je prenais un deuxième guide, tout ça, donc forcément, tu vois, ça augmente la cuenta là entre, bah, les billets d'avion, les machins, les locations de bagnoles parce qu'il fallait plus de bagnoles, on prenait plus de clients forcément. Donc l'histoire, elle était bien là, ça allait être une belle saison et en fait, ben, quand il est arrivé le covid, ça s'est classé en temps de pandémie. Donc tu te doutes bien que la petite assurance là, en bas à gauche, là, sur le contrat là de location, La fucking étoile. voilà, ils m'ont dit: «Bah, tu sais quoi? Tu t'assois bien dessus et puis on n'en parle plus». Donc donc après je pouvais faire pareil sur les acomptes sauf que, encore une fois, ben, c'est toi et ta conscience. Mmh. C'est des gens, qui m'ont fait confiance à une certaine époque, tu vois? C'est pas facile de se dire: «Tiens, on va partir avec le petit Rémi là, de l'autre côté de l'Europe, aller pêcher». Voilà, j'ai eu beaucoup de gens en fait, qui m'ont fait confiance justement et là, je pouvais pas me permettre de dire aux gens: «Bah non, mais là, je peux pas». Donc j'ai remboursé tout le monde, donc tu commences ton année, tu as moins je sais pas combien. Je savais pertinemment que j'avais beau aller guider, puis on savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir retourner sur l'eau. Donc là, tu te dis: «Ouais, là, ça craint». C'est chaud patate, donc c'est pas, tu vois? Puis c'est pas les 1 500 balles là, qu'ils te donnent, qui étaient très bien, hein. Je dis pas que 1 500 € c'est rien, mais à cette époque-là, c'est les moments où tu fais ton chiffre d'affaires et ben, là, je savais que ça allait être très, très, très compliqué donc là, en fait, Westin s'était déjà positionné à une époque là où ils me proposaient en fait un peu un système de, enfin c'est pas de trop, mais de, tu vois, où je faisais de la prestation de service pour eux ou des choses comme ça. Et en fait, après, on en a discuté un peu plus pendant le Covid. Où je dis, écoutez, moi, ça m'intéresserait plus d'avoir un CDI ou un truc un peu plus stable. Et puis, bah, en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. Je pense qu'il y aurait D'accord. pas eu le Covid, je serais encore en train de guider à l'heure actuelle, hein. Que OK. j'aimais ça, en fait, c'était une belle expérience. Ça m'a changé complètement. Ça a changé ma OK. personnalité, ma façon de voir les choses. C'était un très beau moment de ma vie. Ce qui m'a permis de rencontrer ma femme aussi. Alors, un petit C'est vrai? aparté, mais ouais, bien sûr, parce qu'elle elle est, elle est ma femme, elle a grandi en Italie et en fait, elle est venue en France apprendre le français là, il y a, bah, en 2019, Mmh. heu refaire des études en France, tout ça. Et en fait, où je logeais avec mes clients en Camargue, parce que j'avais un produit en Camargue, en fait, elle bossait là-bas, elle était D'accord. réceptionniste là-bas et en fait, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Donc quand je l'ai Canon. rencontrée, elle parlait pas beaucoup français à part bonjour et au revoir et puis, ben, tu vois? Puis du coup, voilà, de fil en aiguille, du coup, on est restés OK. en contact et puis, ben, maintenant on est mariés. Voilà, puis elle habite Bravo. là et c'est elle la, comment qu'on appelle ça? La community manager, de chez Westin. C'est elle qui monte les vidéos pour Westin. C'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux français et qui monte les vidéos, bah, françaises et aussi les vidéos à l'étranger parce que du coup, ben, tu te doutes bien, elle parle beaucoup de langues Mmh. et les vidéos qu'il y a eu là aux Pays-Bas, notamment avec Luc, tout ça, Jürgen, c'est elle qui va là-bas, même en Suède, filmer. D'accord. Donc en plus, j'ai réussi à la tirer un peu dans le monde de la pêche, à La pauvre! elle a bossé un peu là-dedans dans le marketing, tout ça, donc elle aimait bien ce truc-là. Puis, D'accord. ben, un jour, elle a eu l'occasion de pouvoir rentrer chez Westin, donc ça s'est fait comme ça. OK. Donc l'expérience, elle est totalement ouf, tu vois? D'un Donc petit m truc où tu donc peux passer. maintenant, tu es payé pour voyager avec ta femme qui te filme? Ouais, alors payer pour voyager, ouais, ouais, si tu veux, on peut voir ça comme ça. C'est ce que j'entends souvent: «Ouais, tu payé pour aller à la pêche». Alors Non, pas payé pour aller à la pêche, mais là, carrément, tu es le mec le plus malin du monde de la pêche. Tu es le gars qui a réussi à faire rentrer sa femme dans la boîte et qui a du coup un prétexte idéal pour se barrer en vacances, se faire financer gratos ses vacances et en ouais, ouais, plus, avec sa femme et tout quoi. Bien joué. ça ça peut arriver, mais c'est pas trop comme ça que ça fonctionne, mais ouais, ouais, on passe pas mal de temps au bord de l'eau tous les 2.
Alors, il y a des pour et il y a des contre, hein, parce que des fois, voilà, hein, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup boulot à la maison, on parle beaucoup Westin, on parle beaucoup pêche. Tous nos amis, ben, une bonne partie de nos amis, pas tous, mais Mmh. ils gravitent aussi dans le monde de la pêche. Donc il y a des fois où, toi, à table, là, on peut changer un peu de conversation, là, que de la pêche, que de machin, que de trucs. C'est un J'ai le peu titre de j'ai le titre de la vidéo, les Kardashians de la pêche. Hmm. Grave, grave, on va faire ça. Tu peux faire ça, ça peut être pas mal. Ça va faire des vues. Ça va attirer le clic. Ouais, grave. Super, OK, et du coup, j'ai vu dans ton parcours chez Westin que tu as commencé sur le terrain à faire le vendeur et qu'aujourd'hui tu es plutôt au marketing, c'est ça? Ouais, exactement. À la base, quand ils m'ont pris, c'était pour être commercial, tout simplement, hein, pour m'occuper de la partie, on va dire, est de la France. Mmh. Attends, je suis en train de dire une connerie. Non, non, oui, c'est ça le Grand Est, tout le Grand Est, mais alors, un peu plus grand que le Grand Est, on va dire. Donc, pour filer un coup de main, parce qu'il y avait qu'un commercial qui était enfin, il y a un commercial embauché, puis il y avait un multicarte. Donc moi, j'étais le troisième à arriver à la boîte, en fait, pour m'occuper de ce secteur-là. Donc ça a commencé comme ça et en fait, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé avec les j'ai eu la chance, et j'ai la chance, d'avoir des vrais beaux magasins de pêche là avec qui je travaille, sur toute la France, hein, mais moi je me consacre un peu plus quand même sur l'Est. Avoir des vrais passionnés et voilà, donc c'était un vrai plaisir de travailler avec ces gens-là. Donc ça, c'était cool parce que du coup, ils m'ont mis, tu sais, c'est compliqué quand tu arrives. Moi, c'est un métier que je connaissais pas du tout, hein. Je suis arrivé là, on m'a dit: «Tiens, prends tes clés, prends ton truc et puis Va vendre des vas-y, leurres. en gros débrouille-toi», tu vois? Westin était tout petit, hein, ça marchait très bien dans les autres pays, mais en France, c'était le début, hein. Il y a pas mal de magasins où je poussais les portes quand tu leur disais: «Westin», «C'est quoi ça Westin? Vous Mmh. vendez quoi?» Et tu vois? Donc c'était un peu complexe et donc là, les mecs m'ont mis bien quand même certains magasins. J'ai eu la chance aussi de faire des rencontres, tu vois? Notamment, David Vangiardé, Fishing Club, tout ça. Le fait d'avoir fait le premier fight là avec Gaël, on s'est tiré un peu la bourre. Du coup, ça a donné un peu plus de notoriété. Ça a monté un peu, ça m'a laissé faire, enfin j ça m'a permis de faire, des choses un peu à côté, aller un peu plus à la pêche, de faire des vidéos de pêche avec un tel, un tel, un tel et puis tu vois? De fil en aiguille, bah, la mayonnaise, elle a pris OK. et puis voilà quoi et puis, ben, ainsi de suite, quoi. Puis on avance tranquillement, quoi. Il fait quoi le responsable marketing chez Westin? C'est quoi son job? Le responsable marketing, tu veux dire qui? Toi? Moi? Alors moi, je suis pas responsable Tu es marketing, pas je préfère responsable marketing. Tu es quoi toi exactement? et ah, ça a coupé? Non, c'est bon? Non, c'est bon, j'ai Ouais, ouais. l'ordinateur qui tourne un peu. Ouais. Moi, je suis pas responsable marketing, en fait, moi, je suis au marketing, donc je fais marketing et D'accord. puis encore, D'accord. il me reste quelques clients, pour le moment où après je vais faire que du marketing. Alors, marketing, c'est beaucoup de choses, hein. Ça peut être, tu vois, aller faire les vidéos, aller, mettre en avant tel ou tel produit, faire des campagnes de pub sur, telle chose, voilà. Donc ça, moi, je vois avec ma femme, justement et puis les autres, on va dire son supérieur, la personne qui gère tout le marketing Westin pour qu'on soit tous, on va dire, quand on communique, en phase, tout soit fait en même temps. Donc ouais, je te dis vidéo, bouger, après tu as aussi derrière, un peu de création, autre que le marketing, tu as un peu de création de l'heure, bosser sur des coloris, réfléchir à des trucs, tu vois? Se projeter un peu dans l'avenir, essayer de sentir un peu ce qui va arriver, qu'est-ce qui pourrait être sympa pour les années à venir? Parce que l'heure, tu le sors pas ou la canne, ça sort pas en un claquement de doigts. Mmh Donc mh. nous, on est là aussi pour rapporter un peu tout ça à la boîte, là, voir avec parce qu'après il y a des gens qui sont là pour, concevoir telle ou telle canne, machin, mais on tout le monde met un petit peu sa pierre à l'édifice et en fait, le taf, il consiste à faire ça et après bien évidemment, tu as tout la grosse partie du truc où on charbonne vraiment beaucoup, beaucoup. On va dire que c'est de décembre à mai où là, tu as toutes les animations. Donc là, tous les week-ends, tu en animation, dans les magasins et cetera, à gauche, à droite, voilà. Donc ça, D'accord. c'est une grosse partie du boulot et en même temps, je te dis, faire les vidéos, OK. remplir le truc parce qu'après c'est pareil, tu vois? Les vidéos, c'est cool, on va au bord de l'eau, on prend des poissons, mais après tu vois, tu vas Faut que ça pas, sache. on se met un peu aussi le stress parce que, bah, le but c'est pas de faire 10 sorties pour réussir à faire un truc, tu vois? Donc on essaye, on se creuse quand même la tête, hein. Moi, les journées de vidéo là, je rentre le soir, je suis scialé, hein. Tu vois? C'est vraiment, à réfléchir tout le temps, à te dire: «Ouais, hein, essayer de donner le meilleur de toi-même et puis avoir un vrai résultat». C'est un peu une compétition, mais
tu vois, tout seul, quoi. Je sais pas comment te dire, Mmh. mais tu veux que ça se passe bien, tu vois? Tu veux essayer de faire les trucs et essayer de les faire comme il faut. Puis après, c'est comme tout, hein, les vidéos, on entend beaucoup de gens dire: «Ah, c'est cool les vidéos». Il y a des jours où tu es pas forcément en phase, toi, que tu es un peu claqué ou machin, ou tu vas être, comment te dire? Un peu moins bon devant la caméra. Mais ça, en fait, il faut le corriger. Puis après les c'est pareil, hein, faire des, hem, pouvoir sortir une phrase là, tout de suite, à pas t'y reprendre à 15 fois, tu vois? Ou qu'on coupe, on remonte, on machin, un truc. Ouais, c'est pas franchement, c'est pas super, moi, les premières fois que j'ai fait ça, j'étais un peu en stress, c'était pas forcément super simple, quoi, tu vois? Tu C'est m'étonnes. Moi, je galère moi avec mes intros, c'est un enfer. Non, mais toi, tu es très bon, toi, ça se voit. Tu as Non, l'habitude c'est de gentil, mais c'est gentil, tu me brosses, mais ça marche pas. Je je sais combien de temps j'y passe quand je suis tout seul devant l'écran. ouais. Hem et justement, pour parler vidéo, c'est un truc qui m'intéresse. Hem, Tu prépares avant? En gros, tu arrives en disant: «OK, vas-y, aujourd'hui, on a ce leurre-là à mettre en avant. On va faire une vidéo qui va dire ça, tac, tac, tac», ou alors tu débarques avec tes leurres, tu te mets au bord de l'eau, la caméra et roule ma poule? Non, il y a quand même un fil conducteur, sur tel ou tel truc, tu vois? Après nous, c'est pareil, encore une fois, il y a on va pas à la pêche et on se dit pas: «Ouais, tiens, aujourd'hui, on va à la pêche». Nous, quand on monte un truc, on a des, par exemple, quand on monte une vidéo, je vais donner le storytelling là Mmh, à ma femme ou machin, elle, elle voit avec son supérieur, lui, on regarde, OK, ça, faut que ça soit validé. On d'accord. prend pas les caméras, on va pas filmer, tu vois? C'est pas comme ça que ça se passe. Faut qu'il y ait un truc qui soit faut que ça soit cohérent, que l'histoire, voilà, OK. Autrement, au bout d'un moment, ça a ni queue ni tête tout ça, donc il y a quand même un fil conducteur. Après, ça va être, je sais pas moi, toi, début de saison, on va aller faire les pêches shallots, après on va faire, tel truc, après faut mettre en avant cette leurre-là, donc on va aller pêcher, tel endroit, voilà. Il y a quand même, j'arrive pas avec, 12 000 000 de leurres, alors moi ça me va, hein, plus je peux avoir de trucs, tu vois, sur le bateau et parce que ça reste de la pêche, ce jour-là, tu vas dire: «On va pêcher comme ça», en fait, ça se passe pas comme ça. Donc on essaye de rester sur une technique de pêche et de pêcher avec tel ou tel truc et puis essayer de trouver la solution avec ça, avec telle ou telle leurre, sans forcément, prendre un coup un poisson avec un leurre de surface, un coup avec un crank, un coup avec un shad, un coup avec machin. Tu vois, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment et me dire: «Bah, tu vois, là, j'ai réussi à les prendre comme ça aujourd'hui avec tel ou tel truc» et dire: «Voilà, ça, c'est bien, ça, OK. c'est cool». Mmh. Et il y a pas un effet parce que tu es là pour promouvoir une technique. Enfin, en gros, tu travailles à cette vidéo en disant: «OK, aujourd'hui, on va essayer plutôt ça», et puis là, comme tu disais, c'est, début de saison, plutôt shallow. Mais du coup, tu fais ta vidéo, le temps que tu la fasses, que tu la montes et cetera, tu la mets en ligne, tu es déjà arrivé à la saison d'après, non? Ouais, alors, ça c'est, alors là, c'est plus mon problème. C'est Ah une fois que salaud! la vidéo elle est faite et ça, c'est des sujets de conversation qu'on a à la maison aussi avec ma femme et des fois qu'on n'est pas forcément d'accord. Elle a beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs à tourner avec les sorties produits, les photos, les machins, s'occuper des réseaux sociaux, tout ça. Donc il y a des fois, bah, forcément, quand c'est l'époque, tu vois, quand c'est les pêches à l'eau, tout ça, sur ce genre de truc-là, elle va mettre ça en priorité, à dire: «Ah bah, faut que je bosse pour que ça soit fait tout de suite pour que voilà, qu'on puisse envoyer le truc tout de suite et que ça parle aux gens et je veux pas le sortir l'année d'après non plus». Mmh. C'est plus compliqué sur, des pêches spécifiques à tel ou tel moment, tu vois? Ça, OK. c'est plus compliqué. Pour l'hiver, la pêche du cendre, tu vois, ça quand ça commence en octobre là, où il commence à avoir les premières crues, ça tu as le temps, tu vois, de la mettre en novembre et après tu sais que ça va glisser jusqu'à janvier, quoi. Donc ça, il y a pas de problème. Mais pour des pêches où vraiment c'est à tel moment, c'est des tout petits créneaux, ouais, on essaye, elle essaye d'accélérer le truc et j'essaie de la pousser un peu, lui dire: «Ah voilà, faut vraiment qu'on le fasse tout de suite» ou voilà. Mmh. OK. OK, très clair. Et on t'a vu aussi pas mal dans les vidéos du fishing club, notamment dans les compétitions. Ouais. Ça rentre aussi dans tes attributions? C'est un truc que tu prépares? Enfin, je est-ce que tu peux nous parler un peu de l'envers du décor, mais côté pêche, tu vois, Ouais. comment ça rentre dans ton business, ce truc-là? Comment que ça rentre dans mon business? Alors nous, après, tu vois, quand je vais faire le fishing club, bien évidemment, tu vois, c'est en pleine on fait tout le temps ça en pleine semaine, hein, pour les fights et tout ça. Donc nous, c'est des semaines de boulot, hein. On dire pose pas des congés pour aller faire ces fights. C'est avant tout quand même une compétition où les marques s'affrontent. Donc on y va pour la marque, on y va pour, mettre en avant des leurs, hein, bien évidemment, voilà. On y va aussi pour gagner. Si on peut. Fishing club, comment dire? Ça a pas mal évolué au tout début, moi sincèrement, pour le premier fight, je voulais pas y aller. J'étais pas forcément en compétition, j'ai fait beaucoup de compétitions en coupe pendant des années, ça m'a J'ai gavé. vu carp aussi, non?
Ouais, que j'ai pêché à carpe aussi, ouais, ouais. OK. Et en fait, au coup, là, c'était, je me suis auto-gavé avec ça et tu vois, re-rentrer dans le truc comme ça, je connaissais pas grand monde, être filmé, machin, j'étais pas forcément fan et du coup, on a discuté un peu et on s'est dit: «Ah, ça serait bien d'aller». Donc je suis allé la première année, là, faire le fight, un peu à reculons. Heu, Franchement, j'ai rencontré des gens qui sont géniaux, qui sont maintenant des amis proches en plus, c'était top. Donc du coup, voilà, donc les premières années du fight, là, la première année, c'était pas forcément, ce que je tu vois, je kiffais pas de ouf, après une fois que tu es sur l'eau, bah, vas-y, ça déroule et ça s'est bien passé, donc c'était trop cool. Après il est arrivé le truc où du coup, c'était un peu notre rencontre, tu vois, sortie, Le séminaire annuel entre potes. ouais, tu vois? Puis c'était entre on se connaît tous maintenant, voilà. Quand on est sur l'eau, on se fait pas de cadeaux, on essaie de se tirer la bourre, tu vois? Mais il y a toujours ce petit truc un peu, sortie récréative, on aimait bien ça. Ça a changé, là, où là, tu as des nouvelles têtes qui arrivent, machin et là, clairement, les mecs, attention, et là, là, ça j'ai senti, moi, franchement, les derniers fights, là, qu'on a tournés, que ça montait d'un cran et Ah ouais? même moi, tu vois, même moi je sens, tu vois, je retrouve le côté vraiment compétition que je faisais avant la pêche au coup là, où là tu te dis, D'accord. voilà, c'est ça monte vraiment d'un cran, vraiment. OK. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant aussi, c'est super intéressant, hein, c'est toujours sympa puis de voilà, de te tirer la bourre avec les autres, c'est cool, quoi. Après ça restera le fight. Le fight, c'est une compétition qui est très compliquée à gagner. Heu D'accord. c'est en fait, c'est promis ou rien. Faut déjà passer les phases de la poule là. C'est 3 poissons, voilà, c'est tout peut arriver. Tout peut arriver. Tes choix, bah, tu les payes cash au bout d'un moment là, si tu te plantes, voilà. C'est ouais, c'est super complexe, Et dans la vraiment. mesure où tu es filmé, il y a aussi un petit côté contraint, tu peux pas aller sortir un Dexter Shad ou un Vision 110, tu vois? Que tu aurais peut-être fait si ça avait pas été filmé? Heu, Franchement, et là, je pense que tous les gens qui me connaissent, hein, peuvent le dire, je pêche sincèrement qu'avec du Westin. Alors, Arrête de tout ça, mentir. non, non, je te promets. Alors, il y a potentiellement un leurre que j'utilise, puis ça, voilà, pareil, c'est pour aller pêcher les asps ou des trucs comme ça quand ils sont très chiants. Ça va être j'ai perdu le nom, Chilex, Ah, mais le Water Monitor. non, pas Water Monitor, le Stream Reaper. Tu vois? Où il faut Stream aller Reaper, OK. des très loin, des trucs, un stick coulant, assez particulier, tu vois? Et quand ils veulent pas des petites jigs ou des trucs comme ça, c'est le seul leurre potentiellement que D'accord. j'utilise, vraiment à certains moments. Je pêche qu'avec du Westin tout simplement. Quand je suis arrivé chez Westin, là, je pêchais avec tout, hein. J'étais sponsor Gunky Lex avant, donc j'avais du Gunky, du machin. Du coup, j'ai pêché avec du Fox, voilà, avec des poissons, des centaines de poissons repticants, tout ça, il y a pas de souci. Mais pour faire avancer le schmilblick, ah, tu vois, tu pas trop le choix, quoi. Si je commence à pêcher avec les leurres, de Pierre-Paul Jacques, machin, tu peux pas, tu vois? Si tu veux vraiment avancer sur des trucs, à dire: «Ah ça, faut qu'on modifie, tel truc, les coloris, les machins, les». En plus, Bah, sachant oui que et non. Oui et non, tu vois? Tanguy me disait, lui, ouvertement, qu'il pêche avec il teste pas mal de trucs d'autres marques, ouais, aussi pour voir ce qui manque chez lui, de dire: «Putain, tiens, ce truc-là, on l'a pas» ou «Cette action-là, je l'ai pas» et cetera. Donc il me disait mmh, qu'il teste pas mal, autre chose, justement pour l'aider dans sa création, lui, sur ses propres là. je serais mentir de te dire que je le fais absolument pas. OK, bah, Je c'est pas grave, hein, j'essaye de après, je pêche avec les autres, hein, puis je me ferme pas, tu vois? Quand je fais des vraies leçons là avec, un tel ou un tel qui pêche avec des autres leurres, machin, quand je suis sur un bateau ou que j'ai des potes machin, s'ils ont des autres leurres, je suis content qu'ils les jettent à l'eau, ça me permet de voir certains trucs. Par contre, j'ai pas le sincèrement, j'ai pas le temps, quoi. Pas le temps OK. d'aller essayer des trucs. Je sais ce qui marche bien, je vois des trucs, puis tu vois le leurre quand il nage ou machin, des fois, j'ai des idées par rapport à des choses ou tel truc, mais non, non, après, il y a tellement de boulot déjà à faire avec nos leurres là, et notamment sur les coloris, les trucs, les choses comme ça que, ouais, Ouais, bon, on voilà. y reviendra, on y reviendra. OK. Super, super, super. Pour passer un peu à l'étape suivante. Rémi Segler, c'est quoi ton plus beau souvenir de pêche? Mon plus beau souvenir de pêche, j'en ai plein. Mon plus beau souvenir de pêche, là, comme tu me poses la question, le premier truc que j'ai dans les yeux, enfin dans la tête, ça va être, les grands-parents, mon père, tu vois? Genre un brochet que j'avais pris, dans une gravière, avec mon grand-père et puis mon père.
à la cuillère, j'avais je Alors sais pas raconte-nous, fais-nous rêver, parle-nous de cette non, partie de le pêche. truc, tu vois, c'était, pêche à la cuillère classique qui existait, je pense pas trop de leurre à cette époque-là, là. Bah, Heu, si tu es plus jeune que moi et moi j'avais déjà des leurres, ouais, je suis plus jeune que toi? un tout Tu petit sûr? peu, Ah ouais? un tout Bah, petit je sais peu, pas, ouais. tu vois? 7 ans, je sais même pas, tu vois? Il y avait pas les Rapala encore, il y avait pas ce truc-là, Si, il y quoi. avait le chadrap, moi je l'ai eu Ouais? assez jeune le chadrap, ouais. Ouais, bah, nous, on était encore à la cuillère, on est en Bourgogne, nous. C'est Bah, ouais, ouais. donc truc, oh là, tu pêches dans une gravière, jette une cuillère. En fait, moi, j'ai pas compris le concept. En fait, j'étais gamin, gros, je moulinais, je posais la canne par terre, Mmh. je jouais avec des cailloux là, je reprenais la canne, je remoulinais, je reposais, je rejetais, tu vois? C'était moitié, il y avait un concept, en fait. C'était un concept, La cuillère des cuillères la posées. cuillère posée, la fameuse cuillère posée. Et il y a un moment là, je prends la canne, hein, elle tire dessus là, je dis: «Ah, je sais pas ce qui se passe». Je pense que dans ma tête là, je crois que je devais me dire que j'étais accroché, je sais pas quoi et en fait le truc il part machin, mon père arrive, il me file un coup de main et là je prends un fameux brochet. Alors pour moi, si tu me demandes la taille qu'il fait, je te dis au moins 1,50 m. J'ai un souvenir du truc monstrueux et en fait, il faudrait que je retrouve les photos mais je pense que c'était un poisson qui devait faire peut-être qui était déjà un très beau poisson, hein, 85-90 peut-être, je sais Ouais, pas, tu vois? pas mal pour un premier. Faire pour ouais, 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 puis pour, tu vois? Et le truc là, mais souvenir de ça, mais c'était genre, tu vois, Noël, quoi. Rentrer avec le bah, forcément, on l'a pas relâché. Cette époque-là, on lâchait Mmh. pas grand-chose. Ramener le poisson, c'était une fierté de rentrer avec ton poisson, tu vois? J'ai des photos dans la cour de mon grand-père où le truc, il est Mmh. pendu, à fil de fer, où je le tiens comme ça, là. C'était génial. Ça, c'était, souvenir de ouf, souvenir de ouf et puis après plein d'autres trucs, mais vraiment, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup Ouais, beaucoup d'histoires où il y a souvent mon père et mon grand-père dans le truc. Mon beau-père aussi, qui m'a emmené beaucoup à la pêche, voilà, c'est du après ouais. des bons moments, en fait, j'ai que de ça. J'essaye de Bon, garder que des bons moments. J'en ai plein, j'en ai encore vécu il y a 3 jours, 4 jours de ça avec Gaël, à la truite de mer, ouais. mes premières truites de mer, mes premiers bars en tu vois, en pêchant en mer, là, vraiment en Zodiac, des vraies belles pêches, parce que Mmh. ça, je connaissais pas, en linéaire, léger, des trucs, tu vois? Mmh. Donc des bons moments, j'en ai tout le temps, mais voilà, des moments qui m'ont marqué, je te dirais ça. Mmh. OK et c'est quoi ta pire galère? Ça, c'est pareil, j'en ai tout le temps aussi, mais vraiment. Ma pire galère, qu'est-ce qui m'est arrivé sur l'eau? Des trucs, mais en fait, ça devient, en fait, moi, quand il m'arrive rien, je trouve ça bizarre, vraiment. Il m'arrive toujours une petite tuile. Je sais pas, je vais te raconter, qui m'est arrivé il y a pas longtemps, l'année dernière ou il y a 2 ans là avec un pote là, pêcher sur une rivière. J'avais mon petit cap là, je me sers, quand on va sur les endroits où les mises à l'eau, c'est pas ouf. En train de pêcher là, il commençait à flotter un peu, il y avait 2 gonzesses qui arrêtaient pas de faire de l'aviron, avec un mec qui était derrière qui gueulait dans un micro: «Accélère, nin nin nin». Bref, elle remonte la rivière, donc pêcher une bordure à l'intérieur d'un virage là. Le mec en fait qui leur donnait des conseils là, il arrête, il finit sa séance, tu vois? Il retourne au bord, donc elles étaient que les 2. Elles ont décidé en fait de se faire une dernière ligne droite à fond les gamelles là. Et en fait, elles longent la bordure et je vois la pointe arriver à la pointe de l'aviron là, arriver à une vingtaine de mètres dans le virage. Tu as pêché une bordure de nénuphar là et elles forcément elles étaient de dos, nous on avait les capuches tout ça donc et là je vois l'aviron arriver et je me dis: «Putain on va prendre les rames, tu vois, on va prendre les rames dans le bateau», tu vois? Et là je gueule et en fait les 2 petits elles se retournent, elles mettent les rames dans l'eau, sauf qu'en fait l'aviron il a bifurqué et il nous a pris plein travers. Donc Wouah! il est rentré d'un côté, il est ressorti au milieu pour te dire Mais à non. peu près l'aviron est toujours dans le bateau parce qu'en fait on n'a jamais pu l'enlever donc on a donc là, il s'ensuit le truc où tu remontes, tu essayes d'enlever l'aviron, les pilotes paniqués, moi je hurlais comme un putois. Mon pote dans le bateau: «On va couler, on va couler». Heureusement qu'on avait le câble parce que du coup il s'est vraiment rempli taquet, mais c'est avec le polystyrène dedans là, ça Ouais. flottait. Donc là, le truc, pas moyen de l'enlever. Là tu pars en tu démarres le moteur, tu avances tout ça, sauf que, bah, le tu sais, le Avec truc un sur le côté là, je tourne en rond, mais j'ai mis 15 plombs pour remonter au-dessus. Donc on est remonté jusqu'au truc d'aviron, on a appelé le gars, machin, obligé de couper l'aviron, la pointe de l'aviron et puis, bah, du coup, il est toujours dans le câble. J'ai ressoudé après le cap avec du plastique et puis en avant Guingamp, quoi. Mais ça, c'était là, tu vois, genre la petite journée de pêche, enfin la matinée, parce qu'on a pêché genre, 1 heure et demie et Oh top. putain, la galère. Donc les 2 piottes là, bah, traumatisées, enfin voilà, mais ça D'ailleurs, des ils
il se dit qu'elles ont arrêté l'aviron après à cause de toi. Ouais, ouais, a priori, ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je me sens plus en sécurité et tu vois, genre, tout le monde a rigolé avec ça et 2 jours après, on va pêcher à Vouglans là avec un pote, si on gueule pas là, on refait la même. Le mec, Ah il nous ouais, prend de court, ouais, ils nous font chier donc avec leurs avirons. non, mais des trucs comme ça, c'est régulier, je sais pas moi, péter des Ouais, je vais bagnoles. pas t'emmener pêcher, je retire l'invitation que je t'ai donnée tout à l'heure alors. Ouais, ouais, mais non, mais ça reste je sais pas, faut que je vais voir un sorcier ou j'en sais rien, mais non, mais Ouais, des trucs comme ça, enfin, je pourrais t'en raconter pendant toute canon, une journée. Ça trop m'arrive bien. pas. Ma fille m'a demandé de poser une question à tous mes invités, donc maintenant je la pose à tout le monde. Tu es le OK. troisième qui a le droit. Rémi, c'est où l'endroit de pêche dans lequel tu te sens le mieux? Dans quel coin tu te sens le genre, tu vois, genre c'est chez toi, t'es bien, t'es heureux, t'es c'est quoi? C'est où? Bah, tu vois la Saône parce que j'y pêche beaucoup à côté de chez moi déjà, voilà. Après si je devrais dire un truc qui est pas à côté de chez moi, où je me sens vraiment très bien, où je me sentais très, très bien, là malheureusement j'ai pas trop eu le temps d'y retourner, c'était vraiment la Camargue. La Camargue, D'accord, c'était j'ai vécu des moments de ouf là-bas. Hem, j'avais beaucoup pêché avec Julien, l'un de mes potes là, mon meilleur pote de pêche, hein, on va dire. Heu, on a passé beaucoup de temps et ouais, la Camargue, je me sentais un peu chez moi, quoi, d'accord, vraiment. Mmh. OK, super. Pour passer à la partie un peu technique de cet échange, j'ai tapé, comme je fais souvent maintenant, ton nom sur les IA, Ouais, Claude, ChatGPT et cetera, voir ce qui ressort un voilà. peu et Ah ouais? tu identifié comme, alors guide de pêche encore, mais ça Gaël, il a la même galère, OK. puisque tout en fait, toutes les traces, elles restent enfin bref, on en reparlera si tu veux et tu identifié comme un spécialiste du sharpshooting. Ouais. Ouais, super, C c'est vrai ou super. pas? Non, mais ça, c'est de la légende urbaine du truc, alors, en fait, tout simplement, je pense que j'étais un des premiers à communiquer sur le live. Quand il y a eu l'arrivée D'accord, du live, là, ça a été une grosse question. On s'est posé la question, on n'en parle pas, il y a eu un aspect, comme je dis tout le temps, il y a eu un aspect, aussi business derrière. On a sorti une gamme de cannes, donc avant de communiquer, on a attendu que les cannes se mettent en place parce qu'on en a parlé avec tout le monde à la boîte, machin. On a vraiment senti qu'il y a un truc qui allait arriver, donc ça, on s'est pas planté, sur le truc. Donc on a commencé après à communiquer, à parler sur nos cannes, à expliquer un peu le truc, voilà, mais donc j'ai pêché, j'ai pêché, on va dire, je me suis donné 1 an à faire que ça. Où ah ouais, pendant 1 an, j'ai regardé mon écran tout le temps. Ça, comme je l'ai toujours dit l'angoisse. et jamais caché. Je voulais vraiment comprendre, essayer de comprendre pas le pourquoi du comment, mais comprendre, tu vois, les positionnements des poissons, des trucs où là, on avait la réponse. Ou, tu vois, genre, Ouais. je prends les lacs, les lacs du Jura là, notamment Vouglan. Où ce lac a toujours été très compliqué, tu pouvais, faire des pêches de ouf et tu te cassais les dents, 90 du temps. Les poissons, ils y sont, ils sont dans le bocal, tu vois? Mais comprends pas comment les prendre. Tu as un mec qui jette son leurre au milieu de nulle part, il ramène ça en camping, il fait un gros cendre, On savait qu'il y avait des poissons, décollés, pélagiques ou je sais pas si on peut appeler ça pélagique. C'est des poissons qui, en fait, qui chassent le matin sur les plages, qui vont se décaler après un certain moment parce qu'ils vont suivre les ablettes, voilà et c'est le poisson continue de chasser en pleine journée. Mais ça, tu peux pas le faire. En fait, faut être, tu quelques personnes, qui arrivent à le faire, qui sont forts psychologiquement pour le faire et ça, je vais en revenir sur ce que Sylvain t'a dit l'autre jour. Tu prends, par exemple, les frères Jacob, qui étaient capables de poncer, de jeter des leurres, Vincent, là, pendant des jours au Léman, là, Et je vais en interviewer un des 2, un des ouais, frangins. OK. Ouais, Vincent était vraiment, vraiment fort pour ça et eux, ils le faisaient notamment sur Vouglan où ils arrivaient à prendre des quelques gros cendres comme ça, en le faisant. Il y avait pas de live à cette époque-là, bien évidemment, mais le truc, c'est que, tu vois, c'est un paquet de lancers pour prendre, très peu de poissons. Donc, je conçois pas trop le truc comme ça de la pêche. Moi, la pêche, j'aime bien prendre plein de touches. Donc bref, quand il est arrivé là, je suis allé voir directement cette histoire-là, aller regarder, sonder et puis là, je me dis: «Ah ouais, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup». Il y en avait vraiment plein. On faisait des grosses journées là, au tout début du live. On arrivait à prendre, des demi-journées à 10-15, 10-15 cendres, 20-25, avec des poissons jusqu'à 90-95, c'était quand même assez ouf. Donc ouais, j'ai vraiment fait ça là, pendant 1 an, à regarder plein de trucs et puis, bah, je pense que c'est cette étiquette-là, tu vois, le fait d'avoir communiqué, d'avoir fait les premières vidéos, je pense qu'en fait, du coup, on m'a mis dans un truc, mmh, on m'a catalogué où toi, tu sais pêcher qu'avec un sondeur et tu sais pêcher qu'au live. Alors que je pense alors je sais m'en servir, hein, du live, hein. Tu vois, s'il y a des poissons à les prendre, je vais essayer de les prendre mais moi, j'y pêche quasiment jamais maintenant. Je
je l'utilise comme un sondeur traditionnel, tu vois, en vertical, ou quand on pêche les perches sur les grands lacs pour trouver les poissons, comme j'aurais fait à une époque avec un seil ou des choses comme ça. Parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Je vais pas me dire: «Ah non, je le mets pas». Forcément, tu vois, je le mets, je regarde ce qui se passe. S'il y a un poisson qui a décollé de temps en temps, que j'ai la canne, bah, pas dire: «Non, mais celui-là, je laisse tranquille», tu vois? Je vais jeter dessus ou machin. Mais, mais j'ai pas ce truc-là, faire ça toute la journée. Et franchement, sincèrement, ça me saoule très, très vite là. Donc, D'accord. et moi, je te dis la pêche, je conçois pas, je conçois pas aller à la pêche et me faire chier. Faut qu'il y ait des trucs qui faut Mmh. que ça soit un truc qui me plaise, tu vois? Mmh Si, mh. je préfère aller prendre plein de petites perches, de 20 là au popper là, que qu'aller me claquer un gros brochet sur la journée, au live. Et après, encore une fois, alors c'est là le problème, c'est qu'après, tu vois, on a parlé avec David où je me suis fait défoncer derrière après le fishing club là. Je critique pas le truc. Je critique pas les Mmh. gens, ils ont raison de le faire s'ils veulent le faire. Ils ont raison. Si les mecs en fait, ils s'y retrouvent dans cette pêche à tourner la sonde toute la journée et c'est des specimen hunters qui veulent prendre des gros poissons, je l'ai fait à la carte moi. Ou voilà, je voulais pêcher que les grosses carpes, tu vois? J'allais dans des coins, à Sainte-Croix ou des choses comme ça, ou Saint-Cassien, ou des choses où tu savais que tu y allais pas pour prendre des touches, tu y allais pour prendre potentiellement le poisson, quoi. Mmh Mais, mh. donc ça me dérange absolument pas. Mais en fait, il y a plus de juste milieu là à certains moments. C'est en fait soit Bah, tu fais une c'est un connerie. sujet qui fait polémique, donc soit tu es Bah noir, ouais. soit tu es blanc, mais il faut choisir ton camp un peu, Ça. ouais. Et en fait, puis en fait, tout le monde y vient au fur et à mesure, là. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont pourri: «Ouais, putain, le live, machin, c'est pas pêcher sans, bah, tu trouves pas ça normal?» Et maintenant, les mecs, en fait, ils ont pas de live, ils vont pas à la pêche. C'est plus possible, il y a plus de batterie, ils rentrent chez eux, quoi. Et donc j'essaye voilà, c'est compliqué, tu vois, là, cette position-là où je suis rentré, Mmh. ça m'a perturbé, en plus, à une époque, hein, il y a pas Ah si ouais? longtemps. J'ai encore pris, moi, des messages d'insultes, j'en reçois, Sérieux? 1-2 par semaine, là. Mais des trucs de ouf, Non. hein. Ah Ah ouais, des ouais? mecs que je connais pas, ouais, ouais, Vas-y, qui m'a balance. dire, bah, du je peux t'en faire voir, il y a pas de souci, mais toi, des trucs où, genre, tu es qu'une merde, sans ton sondeur, tu es pas capable de prendre des poissons, machin. Toi, tu te dis, toi et puis il y a des trucs, qui m'ont vraiment touché parce que tu te dis: «Merde, putain, mais en fait, ouais, c'est de la pêche, ça restera que de la pêche». Donc en fait, tu Bah, fais c'est quoi? ça, ouais, qui me fait halluciner. Tu rentres dedans, machin, et tu te dis, bah, du coup, tu le prends pour toi, puis après tu te dis: «Bah, ouais, tu sais quoi? J'ai la chance aussi encore une fois d'avoir ma femme qui est positive sur certains trucs et qui me dit: "Voilà, rentre pas là-dedans". Donc j'essaie de pas rentrer dedans, mais il y a des fois où, ouais, ça te pique un peu, quoi. Ça te pique, surtout qu'en plus, je te dis, sincèrement, je suis pas le meilleur pour faire ça, ça c'est Mmh mh. certain. Peut-être même parti peut-être maintenant Moi, depuis ça le ça me début. fait halluciner. J'ai entendu parler que sur certains lacs, on te crève les pneus et cetera, Ouais, de que je certains crois que guides et tout, quoi. Putain. ouais, 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 bien sûr, tu as des trucs où les mecs sont assez ouf, quoi. Et J'ai tu fais ce que tu veux, mais j'ai entendu une interview d'un mec, qui était sur un sujet très polémique, qui faisait beaucoup de contenu là-dessus et qui recevait sans arrêt sur LinkedIn des messages d'insultes et tout, et le gars qui l'interviewe lui dit: «Mais comment tu réponds à ça?» Il dit: «Oh moi j'envoie un cœur, ouais. je mets un cœur, ça me fait de la visibilité en plus donc je fais un cœur». Non, mais ça, c'est sûr, bah, ça, c'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on se dit, tu vois, pour se dire: «Ah, bah, voilà, c'est bien». Mais non, après, arrivé à un certain stade, c'est blessant. Tu vois, Ah bah, c'est c'est clair, ouais. blessant. Moi, je sais que ça me blesse, tu des personnes qui sont un peu plus, on va dire, qui ont des carapaces un peu plus grosses que la mienne. Mais ouais, ce serait te mentir encore une fois de te dire: «Non, mais moi je m'en fous», en fait, c'est je suis à l'écoute un peu de tout le monde, j'aime bien écouter tout, tu vois? C'est encore une fois la pêche, c'est ce but-là, en fait, c'est d'apprendre. Moi, ce que je veux, c'est apprendre tout le temps. Mmh C'est, mh. tu vois, découvrir des trucs avec, des pêcheurs confirmés, des pêcheurs pas confirmés, tu vois? Je veux apprendre des trucs. Là, il faudrait 100 vies pour apprendre plein de choses. Et mais on n'y arrivera jamais. Donc moi, en fait, je veux enrichir ma base de données. Je veux apprendre plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Ouais, Donc surtout dans la pêche, dès que tu crois que tu as appris un truc, en fait, tu te rends compte, 6 mois à après côté que, bah, en fait, non. tu complètement à côté de tes pompes. Et encore une fois, le live là-dessus, tu vois? Heu, on aurait eu le sujet là, on aurait parlé, de cendres, machin, avant l'arrivée du live là, mais je me serais coupé la tête en te soutenant des trucs, hein. On va te Mmh. dire: «Ah non, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe». Parce que les poissons, tu vois, là, je sais, machin. Et en fait, quand est arrivé le live là, quand j'ai vu le placement des poissons, j'ai pris des poissons dans des secteurs où je mettais pas une pièce dessus avant. Tu vois, j'ai fait des trucs où tu te dis, et là, ça m'a complètement changé ma façon de voir la pêche du centre, notamment là. Bah, en fait, maintenant, je dis: «Bah, tu sais quoi? En fait, je sais pas». Mais j'arrête de dire: «Ouais, je sais, machin», parce qu'en fait, non. Ça fait 20 ans, 25 ans, en fait, qu'on faisait de la merde sur nos rivières. Enfin, de la merde. On a pris des poissons, hein,
mais on prenait pas ces gros poissons là qu'on pêche l'hiver, machin. On était complètement à côté de nos pompes pour de vrai. Et justement, ça t'a appris quoi? Il y a des trucs où tu dis: «Putain, waouh!» Bah ouais, ça m'a appris, je te dis, le placement des poissons sur le quand tu pêches là d'hiver, quand c'est en crue, où en fait tu t'aperçois que des cendres, en fait, tu en as pas que dans les endroits où il y a pas beaucoup de courant, tout ça. C'est que tu trouves beaucoup de poissons plein jus qui sont Mmh. positionnés là dans les trucs et ceux-là, ces poissons-là, on les pêchait jamais. Et tu vois, les profondeurs de pêche, pareil. Alors après, il y a des trucs où, tu vois, on disait: «Bah, tiens, là, l'eau est marron, on va les prendre comme ça». Tu en prends vachement haut, bien évidemment, tout ça. Mais ça m'arrive aussi de prendre des poissons dans de l'eau marron, dans 5-6 mètres d'eau parce qu'en fait, c'est juste une question de courant. Ils vont se positionner là, à tel ou tel endroit pour se mettre là, pour intercepter là des brèmes qui vont descendre, des choses comme ça et tu le vois, on a vu des poissons chassés, machin. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Ou, je te dis, je pêche des secteurs, différemment, je pêche d'autres secteurs, le positionnement sur les lacs des poissons là, pélagiques ou je sais pas comment qu'on peut les appeler, ça c'est complètement ouf aussi. Tu vois, au début, on l'avait un peu dans notre tête à se dire: «Ouais, il y en a quelques-uns». Tu vois, 2-3-4, j'en sais rien, 10-20. Mais non, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de poissons, en fait, qui se comportent comme ça, et qui se déplacent, qui vont aller chasser plein mitard du truc, et c'est régulier, quoi, et c'est pas que sur ce lac-là. J'ai entendu des trucs au Mmh. début, on m'a dit: «Ouais, mais ça marche que à Vouglans». Ah non, mais un Mmh. cendre, c'est un cendre, hein. Je l'ai pas envie de tête, C'est clair. je te Non, mais il marteler le sait qu'il est de sac, Vouglan. Il sait qu'il est ouais, de c'est Vouglan, ça, ce ouais. sang. Et les cendres du Jura, ils sont pas pareils. Non, mais tu entends plein de trucs, en fait, et c'est pour ça, ça remet plein de choses en question, les brochets pareil, tu vois? Les brochets qui se stationnent, alors je suis pas un expert de la pêche du brochet au live, hein. C'est pas un truc que j'ai trop pêché. Heu, mais voilà, où ils se positionnent, en plein mitard du truc, dans telle couche d'eau, telle c'est assez ouf, tu vois? Bah, Les surtout que tu départs enfin, de faire moi, j'ai sur les entendu des anecdotes et des trucs scientifiques où, typiquement, j'ai un copain qui était tombé sur une étude où ils avaient, regardé les brochets dans des étangs, comment ils mmh, fonctionnent, parce que tout le monde te dit: «Ils sont tout le temps sous le même arbre» et en fait, l'étude montrait que tu as une partie qui est hyper sédentaire, qui tourne toujours dans un tout petit périmètre et qu'il y a une ouais, autre partie qui fait quasiment en permanence un tour, tu vois? OK, Qui va de spot en spot, et ils ont retrouvé ce truc-là sur pas mal de lacs où en gros, il y a 2 catégories sans savoir identifier. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des explications à ça, mais tu as une catégorie qui bouge jamais et une catégorie qui bouge beaucoup. Tu vois? Donc même à l'intérieur de ça, tu te dis: «En fait, tu peux même pas tirer une conclusion» parce que si tu te dis: «Ils sont tous tankés sous un arbre», moralité non et inversement, quoi. ouais. Donc Ouais, ouais, et ouais, bah non, dis-moi, tu dis vas-y. tu disais que vous avez développé des cannes pour ça au tout début quand tu t'es Ouais. mis là-dessus? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier une canne pour pêcher au live? Alors le truc, c'est qu'il te faut des cannes, quand même relativement pas trop longues. Faut que ça soit très, tu vois, quand tu as les poissons qui arrêtent pas de bouger, faut que tu aies une canne, qui se prenne bien en main, que tu peux lancer très rapidement dessus, beaucoup d'anneaux, tu cherches pas à jeter loin, mais faut être très précis, avec des actions assez particulières parce qu'il faut quand même, on pêche quand même avec des leurres de plus en plus gros. Tu vois, Mmh. ça aussi, c'est un truc là avec le live maintenant, c'est devenu normal de pêcher avec un 5 pouces, 6 pouces, 8 pouces. Nous, chez nous, là, tu dépassais 4 pouces, les mecs, ils te regardaient avec des yeux comme ça, hein. Il y a quelque temps de ça. «Ouais, mais tu complètement cinglé», Maintenant, on met des finesses de 20 centimètres pour te pêcher, toi, c'est normal, quoi. C'est logique, et donc ouais, il te fallait des cannes avec des actions qui permettent de lancer quand même des leurres avec du plomb dessus, mais avec quand même aussi un peu de souplesse dans ta pointe parce que, bah, quand tu prenais les poissons, que après ils te suivent et qu'ils te ramassent à 15 mètres du bateau, là, en temps normal, la tension elle est tout de suite là, donc c'était quand même assez particulier comme action de canne, enfin assez particulier. Après, c'est toujours le truc d'une canne, c'est quand le poisson il saute dessus, il en a rien à secouer lui, hein, que la canne elle Mmh. soit, comme ça ou comme ça. C'est juste pour pêcher bien, voilà, pour avoir quelque chose de très agréable en main, très léger aussi. Donc on a sorti, 3 cannes comme ça là. OK. Mmh. OK. Tu Estampillé avec des live dessus aussi, ça fait le petit truc qui fait que, tu vois? Et t'as pas eu des comme il y a dans certains domaines, c'est genre des gens qui se filment en train de les casser, scandale, Ouais. non? Il y a pas encore eu ça? Le buzz autour des cannes live de Westin? Non, j'ai pas de guitariste là qui non, 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 ça j'ai pas. Non, j'ai pas vu ça. Il y a peut-être un concept, hein, peut-être que non mais, Tu ça j'ai pas. as parlé à plusieurs reprises de couleur de leurre. Oui. Tu m'as disséminé ça en me disant au début que tu travaillais sur des couleurs et cetera. C'est un sujet qui t'importe beaucoup toi, la couleur des leurres? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, 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 carrément. Nous, tu vois, c'est une marque scandinave, Westin.
Donc, Mmh. on n'avait pas du tout les mêmes, les couleurs des leurres, en fait, c'était absolument pas au début là, pas trop adapté pour le marché français, notamment pour les cendres. Après, on a des trucs pour le brochet qui marchent vraiment, qui sont vraiment canons, tu vois? Les light et choses comme ça là, ça prenait des brochets, il y a pas de souci. Après, quand tu commences à pêcher, enfin, ça prenait des brochets dans certains plans d'eau. Par contre, quand tu commences à aller sur les lacs alpins, où l'eau tu as de l'eau très claire, où tu vois, quand on pêche les cendres, où il te faut des pareil, il y a un leurre où la lumière passe un peu à travers, tu vois? Là, ça commençait à être plus compliqué. Dans certaines circonstances, certaines situations, là, je sentais qu'il me manquait vraiment des trucs et on a vraiment travaillé là-dessus au début, à se battre, à dire: «Non, mais en fait, il faut ça, ça, ça». Ils disaient: «Non, non, mais c'est ça marche pas» et puis, en fait, ils se sont aperçus que malgré tout, les coloris qu'on a sortis en France, c'est des coloris qui sont vendus dans les autres pays aussi. Donc, qui se vendent très, très bien. Donc voilà, donc ça, c'était le 1er truc quand je suis arrivé chez Westin. C'était vraiment et ça avant que je bosse pour eux, hein, Mmh. en étant, parce que je suis rentré pro staff au début chez eux, là, c'était la 1re discussion. «Vous voulez que ça avance sur tel ou tel truc, va falloir qu'on bosse sur quelques coloris» et puis voilà, puis maintenant ça se fait bien. Maintenant, on commence à avoir des coloris translucides pour pêcher le brochet sur les lacs alpins et cetera et cetera. Pas mal de trucs, mais ils ont mis un bout de temps quand même, c'était pas forcément, pour eux, en fait, il faut des trucs, pétards là, tu vois? Les Fire Tiger, les machins, les trucs tranchés, des couleurs pleines là, donc voilà. OK. Mais bon, j'ai la chance d'avoir des collègues et un patron qui, bah, déjà c'est des pêcheurs et puis qui sont à l'écoute de tout ce qu'on dit, D'accord. donc ça c'est cool. OK. Il y a des coloris justement que tu es fier d'avoir fait rentrer? Il y en a un, tu te dis: «Putain, celui-là, il manquait vraiment»? Bon après tous les coloris un peu, ce qu'on a demandé avec Alex là, Sparking Chartreux, des choses comme ça là, tu vois? Des coloris un peu, vert pailleté, des choses ouais, bon fier, je suis pas fier, tu vois? Je suis content de l'avoir dans mes boîtes parce que du coup ça m'évite de me poser, de me mettre le cerveau à l'envers et de me dire: «Ah attends j'aurais ça là, ça serait bien», tu vois? Après c'est pareil, c'est une question de confiance aussi, hein. Moi je mets Mmh pas au mh. bout de ma canne un truc, où je crois pas une seconde, hein. Mmh C'est mh. la pêche, je pense qu'il y a vraiment une partie de c'est dans la tête aussi, hein. Alors C'est clair. il y a pas que ça, mais si tu commences à mettre des trucs au bout de ta canne et que tu y crois pas une seconde, faut pas, ça faut pas. Mmh mh. C'est voilà, c'est ce qui fait la force de certains pêcheurs, c'est qu'en fait, à partir du moment qu'il a jeté son leurre dans l'eau, qu'il rentre dans l'eau là, à tout moment, tu vois, il y croit, il se dit, «Le poisson il est derrière, machin». Je prends l'exemple d'un Gaël. Gaël Ah, il j'allais te est parler de lui, ouais. Gaël il est quand il fait un truc en fait, il le fait pas par hasard quoi. Ou Mmh mh. c'est quand il jette son ordure ou machin, il sait comment l'animer et tu vois? S'il y croit quoi. Pourquoi il a jeté un truc dans l'eau que tu crois pas? Le but c'était donc les coloris, tu vois, ça m'a permis de me dire voilà, ça je l'ai maintenant, OK. tu vois? Et on t'a vu dans les compètes et tout, on voit un peu ton approche et cetera. Est-ce que c'est quoi ta stratégie quand tu arrives sur un plan d'eau? Si toutefois tu le connais pas, enfin ou même en amont, est-ce que tu prépares et cetera? C'est quoi la stratégie de Rémi? Stratégie, là, je vais reprendre le truc là qu'on voit sur les réseaux, là, c'est pour ceux qui ont pas confiance, la stratégie, mais hem, la stratégie, bah, après ça dépend à dire sincèrement, le but, en fait, c'est de prendre tes 3 premiers poissons. Ça, c'est la règle numéro 1. Et après, ben, après, c'est d'aller t'engager dans des trucs où pour aller clôturer le truc. Alors moi, c'est le gros problème que j'ai au fight, c'est qu'en fait, le matin, ça se passe toujours pas trop mal et après l'après-midi, en fait, je veux m'enfoncer dans un truc où je me dis: «Bah, là, on y va pour, ce poisson-là». Parce que enfin, toi, le truc, faut le gagner, quoi, au bout d'un moment Mmh. et donc tu t'engages dans des choses où là, ben, que ça restera la pêche, hein. Quand ça marche, c'est bien, quand ça marche pas, voilà. On a des grosses coupures entre le matin et l'après-midi, des fois, ça me met un peu dedans aussi. D'accord. Mais après, C'est ouais, quoi? la C'est ta passion pour le vin qui te met dedans ou c'est autre non, chose? non, c'est juste, tu vois, tu sais, c'est la pêche, une bonne journée de pêche, on parlait l'autre coup, mais c'est un peu comme un concert, tu vois? Faut que ça monte en puissance. Tu prends le truc, touc, 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 touc et tu montes et en fait, quand tu commences à tu sais, tu le sens des fois quand tu te dis: «Là, c'est bon, là, j'avance bien comme il faut, là, ça monte, ça monte, ça monte». Boum, tu as la coupure, ça te casse un peu les pattes. Du coup, tu vois, tu gamberges, tu fais des trucs, tu refais des machins, on va faire ça, on va faire ça. Et après, des fois, c'est les bonnes idées, des fois, c'est pas les bonnes. Après et puis après, comme je te disais, après, ça restera le fight. Il y a que 3 poissons. Il faut qu'en fait, tout soit parfait. Faut que ta journée, faut pas que tu aies de ratés, faut pas que tu aies de décroches. Voilà, faut le moindre truc qui t'arrive là, tu le payes cash à la fin, tu le sais. Parce que D'accord. voilà, c'est que 3 poissons, c'est voilà, tu aurais 5-6 poissons, c'est pas pareil. Tu pêches différemment, tu fais autre chose. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, il t'en faut un beau, faut aller le chercher, faut essayer de le faire et puis voilà.
Alors que je le ferais pas forcément, en plus, c'est ça qui est dommage et des fois je me mords les doigts par rapport à ça, c'est que je le ferais pas forcément dans une journée de pêche classique. Mmh. Où je vais prendre plein de touches et je m'en fous, dedans il y a un beau, c'est cool. Mais là, voilà, et là tu de trier un peu puis C'est ben un peu ça la passe. stratégie de Gaël, hein, qui a l'air à chaque fois de Gaël s'en en fait, foutre un peu et dire: «Je m'en fous, en fait, je balance les oh chattes que mais j'aime bien, faut quoi». c'est ce qu'il fait croire, mais il s'en fout pas. Gaël, c'est l'inverse un peu de nous, c'est que enfin, il est bon la première manche, il peut être excellent l'après-midi. Tu Ouais. vois? Alors que sur le papier, c'est pas forcément les meilleures conditions, machin et en fait, dans l'évolution de ces trucs, il a le bon raisonnement et puis des fois, en fait, il hésite pas à tout remettre à zéro. Mais c'est pas Mais parce c'est que c'est ça ce a pas marché le matin là, que ça remarchera pas l'après-midi, tu vois? Donc en fait, il y a des trucs qu'il enlève, mais qu'il est capable de remettre quand même pour revoir au bout d'un moment. Puis, bah, après voilà, s'il a une base de données qui est énorme il arrive à tirer des conclusions sur certains trucs, où toi tu te dis: «Ah ouais, merde!» Bah, tu vois, j'ai mis longtemps pour le comprendre. Voilà et puis après, bah, c'est des volumes, des heures de pêche au bord de l'eau, des Ouais, situations. après, tu vois, de ce que j'ai vu et on en a discuté ensemble, il change quand même hyper souvent, en fait. Tu vois qu'il s'acharne pas sur un leurre, là où toi, quand on te voit, putain, le gars, il est sur son shad là, Et ça, il va falloir un long moment avant que tu sors de ton truc, c'est quoi. c'est typiquement, tu vois, quand je me dis: Je vais en croiser un». En fait, le raisonnement, il est là, c'est: «Il m'en faut un, je vais le croiser au bout d'un moment». C'est pas en mettant tout le temps mes mains dans les boîtes à changer, tiens ça, ça. Ce leurre-là, là, je pense par rapport à ce que j'ai vu, machin, tac, 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 je me donne 2 leurres, celui-là, je les lance. Et là, ben, voilà, si suffit que le poisson il monte dessus, il s'agrippe, là tu le fermes, bah, en fait, tu vas te dire: «Ouais, j'ai eu raison, machin». Des fois ça se passe, des fois ça se passe pas. Mais par contre, à la base, moi, j'adore aussi, j'aime ça me saoule de pêcher tout le temps avec le même truc. Enfin, c'est pas que ça me saoule, mais j'aime bien changer, tu vois? Bien prendre un poisson comme ça, te dire: «Alors OK, ça je pense que ça j'ai compris, je pense. Maintenant on va essayer de faire ça». Et puis pour avancer en fait pour faire avancer les choses dans la pêche, quand ça mord, faut que tu changes de leurre, quoi. Pour Mmh. essayer de trouver un autre truc, tu vois? Ça, faut pas le faire quand ça mord pas, en fait. Les jours où les poissons, ils dévorent, notamment pour les perches, là, quand tu prends plein de perches avec ça, il y a des coups, là, j'enlève, j'essaye un autre truc pour voir s'il y a pas moyen de les gauler. Parce que peut-être que la fois d'après, ça sera ce leurre-là qui va marcher, tu vois? Ah ouais, c'est clair Et pas et peut-être rester même encore. qu'il marche mieux que celui que tu pensais qui Mais marchait bien, ouais. peut-être qu'il marche mieux. Mais tu vois, essayer des trucs quand les poissons, ils sont réceptifs, c'est le but, tu vois? Puis aller prendre confiance aussi, prendre confiance dans certains leurres. Moi, il y a des leurres, j'ai dans mes boîtes, je le cache pas, tu vois? Il y a des leurres qu'on a chez Westing, j'ai pas forcément d'affection avec ces leurres-là et là, quand c'est le moment, bah, tu vois, je les mets au bout de ma canne et ça me permet de me dire: «Ah ouais, mais ça, en fait, c'est cool», tu vois? Prendre confiance et de dire: «Bon, bah, là, je vais le mettre et là, j'ai confiance, je le jette dans l'eau, ça va bien se passer, quoi». Il y en a que tu as Donc découvert comme ça où tu avais un mauvais a priori? Te dire: ouais, «Tiens, ouais, putain, ce ouais. truc-là, je vais pas le mettre dans l'eau» et puis bon, un jour, Ouais, ouais, ouais. contraint ou un peu fou, tu l'as Pas mis et puis finalement contraint, mais ouais, ouais, il y a beaucoup de trucs, des petits shads, des petits Stanley. J'étais pas forcément fan au début et en fait, ça prend énormément de perches et de belles perches. d'accord. Tu vois, une gomme acétonique là, petit, ça ressemble à une épinoche là Mmh. et ça, c'est bien. Les shad teas, les tout premiers leurres souples qu'on a sortis chez nous là, c'était un shad teas ventru. C'est le premier leurre souple qui est arrivé chez Westin. Le truc, tu vois, beaucoup de rolling machin, tu te dis: «Ça pour le cendre, c'est bien pour le broc» et en fait, les cendres, les premières fois là, j'ai mis quelques temps quand même, mais une fois que j'ai pigé un peu le truc là, en linéaire là, quand tu les éplanais dans les veines d'eau là, tenir ta canne, ouah, j'ai pris des poissons avec ça, laisse tomber. Laisse tomber. Vraiment ouf. Bah, Voilà. on se trompe beaucoup sur le centre. Enfin, moi, j'ai pêché beaucoup dans la Seine, l'hiver en crue. Quand tout le monde te dit, «Vas-y 10 centimètres», moi, j'ai vu des trucs, on pêchait avec des 20 centimètres, avec du chat GT qui est un peu, comme ce que tu disais là et des fois, pareil, on te dit: «Ils sont dans les fosses», en fait, tu les pêches dans 1,50 m de flotte. Enfin, il y en a, tu ferres, moi, ça m'est arrivé de faire des trucs de 80. Tu ferres le truc, il a Des tête trucs hors de qui en l'eau. Tu te dis: «Ah surchauffe. putain, mais il Ouais, bien était il sûr. était dans 20 centimètres le truc, quoi». Ouais, bien sûr, bien sûr. Nous, tu des coups là, quand ça monte et c'est le problème en fait quand les crues, elles montent très, très haut chez nous là. Même partout, hein, c'est qu'une fois que c'est rentré dans les prés, dans les arbres là, les poissons, Mmh. nous, il y a des coups, tu les vois là sur les prés, tu vois sur les prés, tu les vois tourner, il y a les brèmes, tout ça, ils montent chasser là-dedans. Tu peux pas les prendre dans ces coups de temps-là, là. Ça pêche pas et c'est le gros problème qu'il y a. Alors c'est très bon quand ça sortir, les poissons sont respirer, mais quand c'est trop, trop haut et que c'est dans les champs, c'est jamais ouf, hein, pour Mmh. les cendres. C'est Non. peut-être parce qu'on n'a pas développé un leurre pour, pêcher dans les champs. Il y a peut-être un truc à faire là. Ouais, ouais, peut-être, ça va. Ouais, un filet, tu le jettes comme ça. Mais C'est quoi ouais, c'est quoi la technique, dans laquelle tu te sens le plus à l'aise? heu, bonne question.
Ouais, vertical parce que j'y pêche quand même pas mal, mais vertical, ouais, c'est pas forcément technique ou non, mais Ouais. vertical, c'est des choses que j'aime bien faire. Je suis toujours content, de ressortir mes cannes là pour pêcher un peu en vertical, tu l'hiver, tout ça, C'est un c'est un truc, tu vois, nous on a connu l'arrivée de la verticale, Mmh. en France, tu vois? Les anciens Mmh. là. C'est un truc qui était quand même un peu assez ouf quoi, Ouais, donc grave. ça, ouais, ça j'aime bien, j'ai des beaux souvenirs avec ça. J'aime bien cette pêche, j'aime bien la touche du centre, j'aime bien le comment que ça peut être chiant, à prendre des poissons, comme ça peut être magique à certains moments. Tu finis une journée, le lendemain, c'est pas la même, puis en fait, c'est vachement addictif, j'aime bien ça, ouais. OK. Mmh. OK et du coup, pour rentrer un peu de un peu là-dedans, le setup parfait pour pêcher en vertical, dont là, on parle plus de pêche du sandre, mais du Ouais. coup, c'est quoi, je sais pas, la canne idéale, le leurre idéal, le fil, bas de ligne et cetera? Alors, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, là, depuis quelques temps, je te dirais déjà, moi, si tu me laisses le choix pour la verticale entre un finesse et un shad, tu me dis: «Tu pars, en fait, tu vas à la pêche, tu as le droit de prendre qu'un leurre. Est-ce que tu prends un shad ou un finesse?» Déjà, c'est réglé, je prends un finesse. Ça, c'est sûr à 3000. C'est voilà. Heu, donc ça, après je te dirais, moi, je pêche avec une 14,70 là. J'aime bien les cannes OK. avec un après on pêche lourd, hein, tu vois maintenant les pêches qu'on fait là, on a plus peur de mettre des têtes tombées de 70 grammes là pour pêcher dans 4 mètres d'eau, à Ah ouais. remonter un peu le courant, à pêcher très lourd là où on pouvait pas le faire avant. Donc ça on a fait une canne là qui est un peu, qui a un mix entre les 2, qui va te permettre de pêcher avec des têtes plombées, de 15 grammes avec un shad de 5 pouces là, et puis aller pêcher très, très lourd aussi. C'est une canne avec 2 talons interchangeables, ce qui va te donner un peu de longueur, un truc un peu plus court. Ça, c'est bien, ça, c'est quelque chose que j'utilise avec une taille 100, un moulinet en taille 100, une tresse en 16, puis pour te dire le fluoro, un fluoro en 30, tu vois? Voilà, pour te dire à peu D'accord. près grosso modo le truc. OK. Voilà. Et je me souviens avoir une discussion avec, je crois que c'était Jackie Farona qui était un des tout premiers, qui avait, ramené ça en France, Mmh. qui me parlait du ferrage. Il m'a dit: «Si tu ferras tout, si tu ferres au poignet, faut ferrer haut et tout». Mmh. Est-ce que ça, c'est un truc qui est resté, que tu utilises? C'est quoi ta vision là-dessus? Alors après, maintenant, on pêche avec des cannes beaucoup plus puissantes qu'avant, là, pour la verticale, là. Tu sais, c'était, notamment pour en venir à Westin, les premières cannes avec lesquelles enfin les 28 on avait des 28-52, on a toujours des 28-52. C'était les cannes on va dire, les plus puissantes qu'on avait sur le marché pour pêcher en verticale. Une vraie canne à cendre, tu vois? Avec une action, Mmh. pas il y a pas une trick. Après, tu as des cannes, voilà, tu des cannes courtes, mais le problème, c'est qu'il te faut un truc où quand tu prends les premiers coups de tête, là, faut pas que ça se décroche, machin, c'était assez particulier. Hem donc, je sais même plus du coup, attends, où c'est que j'en étais? Où je partais sur, tu me Sur disais Jacques le ouais, ferrage, ouais. Donc je te disais, maintenant on pêche avec des cannes un peu plus puissantes, donc on a tendance à être moins labour là que les petites cannes qu'on avait là en 14-28 là où tu ferrais, que tu pêchais en diagonale là, tu ferrais machin, tu étais dans les choux à chaque fois, où là fallait vraiment appuyer le truc. Donc ouais, bah, après oui, pour le sandre notamment, c'est pareil, hein, pour ceux qui pêchent le sandre, je pense que ça va leur parler, des fois il y a des coups là, tu prends des beaux poissons, ils ont la gueule serrée, tu arrives pas à leur ouvrir la gueule pour, mmh, dépiquer le truc et tu t'aperçois en fait que la tête plombée elle est pas piquée. Tu vois? mmh, Ou je c'est vois bien, piqué ouais, ça m'est oh, arrivé. tu vois le délire? Et des fois Mmh des mh. gros poissons tu les décroches à cause de ça, c'est qu'en fait tu le flaires dans les dents, tu sais, tu prends un hameçon là dans ta main là, si tu tires pas dessus, tu te piques pas quoi. Si tu prends le fil et que tu tires Mmh. un grand coup dessus, c'est là que tu vas te rentrer le truc. Et en fait, c'est un peu le même délire, c'est que il te faut de la puissance pour que les hameçons ils rentrent, ils se piquent bien comme il faut parce que lui quand il ferme la gueule, tu vois le truc, c'est ultra puissant quoi. OK. Donc heu, donc ouais, pêcher avec des cannes un peu plus puissantes et puis ouais, pas hésiter quand même à ferrer. Alors je fais pas comme un ours non plus, mais voilà, faut que ça rentre quand même quoi. Ouais. OK. Et sur le setup du qui est sous l'eau, hem, on parle beaucoup dans la pêche du sang en verticale des couleurs, de la taille, de la forme et cetera, des têtes plombées. Hem, toi, c'est quoi ton avis là-dessus? J'en ai tellement eu d'avis, tu vois les têtes plombées ouais, j'avais des boîtes de têtes plombées de tout enfin, tu vois les fluos, les machins. Moi, je peins mes têtes plombées, je continue à le faire encore. Il y a des trucs, Mmh, tu vois, je mets je me du souviens, vernis je mets c'est du pour, vernis UV sur mes têtes plombées brutes.
En fait, il y a des Mmh. jours où tu vois pas la différence parce que tu le vois pas sur une photo, mais ça, je le fais, où je mets du vernis UV. Donc tu vois, je m'amuse à le D'accord. faire encore des fois, notamment quand je pêche en linéaire ou des choses comme ça. Donc oui, je vais te dire dans ma tête que la couleur de la tête plombée va jouer, ça va te donner un peu plus de volume sur ton leurre, où ils vont percuter un peu plus à certains moments, ils vont venir prendre plus en tête. Je vais, te raconter une anecdote que j'ai vécue chez vous là en Seine, quand je pêchais avec Philippe Boisson, un pote à Gaël, et puis il y avait Pierrot avec nous, je crois. Gaël était en guidage à côté où, tu vois, on pêchait, en linéaire, machin, et en fait, j'avais pas de tête plombée fluo, et en fait, il y avait du Nitro Booster orange, et en fait, je Mmh. mettais des grands coups de Nitro Booster orange dessus sur la tête, et en fait, les poissons, tu voyais clairement quand tu pêchais en linéaire, quand tu passais là, quand tu avais pas ça, tu avais pas de touche ou très peu de touche, et quand tu avais ça là, tu tenais juste ta canne et le truc était coffré à chaque fois. Donc je pense même pas que ça soit une question de, tu vois, de l'attractant. Je pense vraiment que c'est la couleur en fait, parce que une fois que tu avais fait D'accord. 2 lancers, c'était réglé, tu vois? Fallait repeindre ton truc, et ça, on l'a déjà vu, pas mal de fois avec des têtes plombées de couleur, donc oui, je pense que ça, clairement, s'il y a il y a un réel impact. Coloris des leurres, bah, bien sûr, bien évidemment aussi, hein, ça c'est, heu, Justement, lesquels? Dans quelles conditions? ouais, ouais, c'est eux qui choisissent, hein, donc on a tendance à te dire, tu vois, quand c'est teinté, tout dépend de la couleur de l'eau. Quand l'eau, tu vois, quand la genre, la rivière est en train de s'éclaircir un peu là, qu'elle est montée, qu'elle était piquée, qu'elle s'éclaircit et qu'elle commence à revenir un peu dans le clair, où tu vois dans, on va dire, dans 20-30 centimètres, j'aime bien pêcher avec des trucs un peu où la lumière passe un petit peu à travers, tu vois, des marrons un peu clairs, des choses comme ça là. OK. Ça j'aime bien. Après quand c'est teinté, le blanc, en temps normal, le blanc marche bien aussi, ou après des trucs un peu plus pétards là, on va dire un haute olive ou des choses comme ça. Il y a quelque chose que je pêche de plus en plus, et qui est maintenant qui fait vraiment partie des leurres où je pars pas sans, c'est le noir. Le noir marche Mmh. énormément. Ça contraste bien, et ce qui est ouf, c'est que ça peut marcher, enfin, tu vois, eau claire, très clair Mmh. avec de la lumière, et eau, très teintée, 0 lumière, tu vois? Ouais. Et le noir, ouais, ça fait déjà quand même quelques fois où il se passe vraiment des trucs, où ça trie des poissons, où les plus jolis, j tendance à plus l'avaler, enfin voilà, à creuser, mais le noir super intéressant. C'est pas ce qu'on met en temps normal sur sa C'est la canne en couleur polyester. préférée de ma femme, elle le sortait pour le cendre, pour le bar et Ouais, elle a mis, tu vois, à Cherbourg, Cédric Mouchel à l'époque était sommité absolue. Un jour, 3 jours avant de notre mariage, elle nous a mis une dérouillée à faire que des barres de 4 kilogrammes, tu bah au milieu du bateau, juste avec un atémino, noir, tu vois? Eh bah, tu vois, bah, ce week-end là, quand on y était là, quand on avait pêché les bars là, le mon plus joli que j'ai pris, au premier lancer avec un leurre noir. Pêché plein de Mmh. trucs là, machin, j'ai mis le leurre noir là, lance machin, le plus joli, je l'ai pris que ça. Ah mais Alors ça après, m'étonne j'ai pas. repris des autres poissons aussi derrière, des plus petits, mais le noir, ça marche. Ça marche pour de vrai, et pour le centre, ça peut faire très, très mal. Ouais, Après, il y a des certaines conditions, ça dépend si tu as les feuilles, pas de feuilles, tu des choses comme ça là, les dérives, dépend où sont positionnés les poissons, OK. mais ouais, il y a plein de trucs, ouais. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le petit truc à avoir dans ces boîtes, c'est OK sûr. et sur le cendre, les couleurs pétards, les fluos, les blancs Ouais. et cetera aussi? Bien sûr, tu vois genre des coloris là, psychédéliques, des choses comme ça que tu vas retrouver chez Ultimate, tu des choses comme ça là qu'on a nous. Enfin, c'est pas tout à fait le même, mais on a un coloris exclusif là chez Propagero 8 qui l'a fait Ouais, là, qui reste un peu dans les mêmes colos là, un peu pétard comme ça. Oui, bien sûr, ça OK. c'est très bon ça. Et Il qu'est-ce y a qui pas vaut mieux, avoir plein de couleurs du même leurre ou plein de leurres différents de la même couleur? Après plein de leurres différents, j'aime pas me perdre non plus, tu vois? Donc tu vois, je te dirais, un leurre avec plusieurs coloris. Ouais. D'accord. Un truc qui marche bien, tu crois, ça marche. Après tu as certains trucs, voilà, et certains moments là, ils vont vouloir des shades, encore une fois pour les cendres là, des shades un peu plus effilés, un peu plus trapus, un peu plus de, mais pas non plus, je prends pas 12 millions de trucs. Par contre, j'aime bien avoir décliné en plusieurs coloris, ouais. Ouais. OK. Ouais. J'avais pas mal, pêché moi avec des leurres qui ressemblaient à des anguilles, qu'on a tendance à pas trop utiliser. Ouais. C'est des leurres que tu utilises? Tu vois, à l'époque, des Motherworm 8 pouces Ah avec ouais, bah, bien sûr. merde, comment il s'appelle? De chez Gulp là, l'espèce de Mmh. lançon là, en Ouais. 20 centimètres. Ça, Ça, tu bien sûr, fais? oui, oui.
Ouais, bah, ça, on a fait, mais ça, on a fait il y a des années de ça, là, sur les lacs de barrage, on pêchait avec des gros fins comme ça, là, ouais, ouais, ouais. C'est même pas des finesses, quoi, des gros slugs, quoi. Ouais, Et ça c'est ça, oui, redoutable. bien sûr, on a fait ça, bah, justement avec mon pote, je te disais là, Julien là, lui, il pêchait beaucoup comme ça, il avait pas peur de mettre des gros leurres et des trucs, tu vois? Me Au fur et à mesure, j'ai avancé un peu comme ça aussi avec lui là, sur les lacs de barrage et oui, oui, non, mais ça, on le faisait, on avait pas peur, ça. Après, OK, encore une fois, tu y allais pas là, par contre, c'était à l'inverse de ce que je te dis, que maintenant, ce que je fais, que j'aime bien me prendre des touches, c'est que là, on savait, il n'y avait pas pour prendre 12 millions de touches. Par contre, si tu te faisais mmh, agripper, c'était quand même souvent des beaux, quoi. OK, Donc, tout dépend ce que tu recherches, tout dépend ce que tu recherches. Parce que mais OK. oui, Il y a une technique de pêche que tu trouves sous-cotée? technique de pêche que je trouve sous-cotée en France, Bah, peu importe. heu, qu'on n'utilise pas assez, tu veux dire? Ouais. Ouais, un truc où tu te dis: «Putain, ça c'est redoutable et en fait personne Bah, ne l'utilise». pas personne, on commence à le voir de plus en plus. Je te dirais le Carolina, notamment pour les perches, parce que là, j'ai vu des trucs, aux Pays-Bas, tu vois, avec le Coppens là, où Mmh, faut être et en fait, ça, on le fait pas assez et puis, ben, je te dirais le Ned aussi, Ned, on on commence à voir des mecs, ça commence à pêcher au Ned, mais, le Ned, ça peut être tellement mortel à certains moments sur les perches, là ouais. et même sur les autres trucs, hein, sur les sandres, sur les brochets, sur plein de trucs. Le Ned, ouais, c'est bah, ouais, p pas forcément beaucoup de gens, ça pêche, mais, je te dirais, ouais, ça. Carolina, ouais, Carolina, ouais. Carolina, Ah c'est quand ça veut là, quand elles mmh sont mh. sur des bons trucs machin là, Carolina, ça marche vraiment fort, quoi. Ouais, il y a je me souviens d'une dérouillée que j'ai pris par Patrick Sébille il y a plus de 15 ans avec son Magic Summer Soft là. Ouais. Il m'avait dit: «Ouais, ça c'est une technique, personne ne pêche mais j ça faisait une plombe qu'on était sur la plage là, putain, il me les a enchaînés au début, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. Ah raté! Ah raté! Je me suis dit: «Oh, laisse tomber, c'est des cailloux». Ah bon, dans sa tête. Ah Ouais, puis non. il en a fait 5 derrière, je dis: «OK, bon je la ferme, je la ferme». Ouais, ouais, ça, c'est une vraie belle technique, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça avec Luc, encore une fois, ça, c'est la beauté de la pêche, c'est que tu peux apprendre plein de trucs Ouais. et ouais, ça, c'est cool. Après, faut Il le y a un faire au bon endroit sur les bons postes, quoi, hein. C'est toujours Ouais, pareil. Pas faire du Carolina n'importe où tout le temps, tu as vraiment bon des la postes base. spécifiques où, là, ça s'y prête vraiment, toi, notamment, comme ils font là aux Pays-Bas, là, sur les plateaux de moules ou des choses comme ça, où faut que ça fasse un peu de bruit là, que ça le tapait dans les trucs là et en temps normal, c'était réglé. Dès que tu arrivais là-dessus, que tu sortais ça, que tu trouvais les moules là, c'était quand même rare qu'il se passe pas quelque chose, quoi. Mmh. Ouais, avec un peu de cailloux et cetera, Ouais, ouais. c'est ça. C'est ça, exactement, ouais. Un peu de cailloux, que ça tape un peu dedans, que ça frotte un peu là, ouais, c'était bien. Il y a un pêcheur avec qui tu aimerais pêcher? Un mec que tu admires, tu te dis: «Putain, lui, j'aimerais bien faire une sortie avec ce gars-là». Ouais, je comme ça, après j'ai tous les mecs que je regarde je disais les bouquins, les trucs, maintenant j'ai la chance de pouvoir, tu vois, aller à la pêche avec eux. Alors quelqu'un qui m'a vraiment bercé mon enfance et je vais te dire direct à qui je pense, c'est Jean-Claude Tanzi. Voilà. Ah ouais, Ouais, bien. parce que Jean-Claude, c'est quelqu'un que j'ai rencontré après par la suite là sur des quand on faisait justement, je te parlais des forums là, Silurus Games, des choses comme Mmh, ça, ouais, j'ai rencontré Jean-Claude comme ça, ouais. Mais j'ai tellement de répliques et de trucs, tu vois, par rapport aux cassettes là, genre Traquer le Silure, les choses comme ça, mais je l'ai regardé, mais j'ai sucé la bande. Le truc, la vidéo, c'était tellement que j'ai tu vois, c'était le truc où c'était ouais, 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 franchement, clairement, c'était, tu vois, c'était mon idole. C'est toujours même d'ailleurs mon idole, mmh, tu vois, le mec là où il transpirait un truc sur ses vidéos. C'était pas des vidéos de pêche, c'était une histoire, tu vois? mmh, Il te racontait une histoire, c'était un film. C'était pas genre ouais, un documentaire, tu vois? C'est qu'à grave. chaque fois qu'il disait un truc, c'était un film. Ouais, la pêche du Chuen au tripes de poulet ou je sais pas quoi, tu vois? Nous, je regardais ça quand j'étais gamin, j'étais comme un dingue, tu vois? J'ai envie de le faire, j'ai tellement pas saoulé mes parents là qu'on a loué un bateau, on a remonté la Seille pendant une semaine, tu vois? Parce que je voulais absolument aller prendre un silure, tout ça. J'ai la chance d'avoir des parents en plus qui ont fait beaucoup de choses pour moi donc et ont surtout supporté beaucoup de choses et ouais, 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 j'ai un peu transi, ouais, clairement et je pense qu'il y a OK. beaucoup de gens là qui m'ont regardé le truc qui je pense Il qu'ils doit seront d'accord avec moi. il doit plus être tout jeune, ce gars-là. Je sais pas quel âge il a Jean-Claude, je te dirais, 75 ans peut-être, je vois un truc comme ça, 70 ans, je sais pas. On n'entend plus parler de ce Ouais, mec-là. je l'ai vu il y a pas longtemps là, ils ont organisé un concours silure là vers, vers Belleville-sur-Saône là Ouais.
magasin de pêche là, qui est à Belleville. Et ils ont fait le trophée Jean-Claude Tanzili et j'ai vu que Jean-Claude y était justement, à la remise des prix, tout ça. Ouais. Mais j'essaierai peut-être de te contacter, je sais pas comment, mais je vais voir si je peux Bah, pas le ça, trouver. ouais, parce que toutes ces histoires, elles sont magnifiques. Tous ces trucs, Bah, c'est voilà, tu vois que le mec, il a vécu pour la pêche et jusqu'à son dernier souffle, il sera là pour la pêche et puis c'est pareil, c'est une bible, quoi. C'est mmh, une bible. je l'aurai mon épisode de 8 heures avec, Jean-Claude Tanzili. Ah grave. Non, mais voilà, Heu, il il y a il y a tellement, une mais bon, il y a une question qu'on te pose tout le temps à laquelle tu aimerais répondre une bonne fois pour toutes? ouais, je sais pas, une question que, foutez-moi la paix avec le live. Non, je sais pas. Une question, ouais, non, mais non, Non, parce peu que importe. je te juste, voilà, ouais, je te dis l'histoire à la limite là en ce moment parce que voilà, l'histoire du live même. Non. Eh bah, Mathias, pour te décomplexer, hein, Mathias m'a dit: «Non, je ne suis pas drogué». Tout le monde me le demande, mais non, je ne Ouais, suis pas ouais, mais tu sais, drogué. c'est pas vrai. Comment ça? Voilà, ouais, je sais pas, non, hors pêche, non, je serais pas jamais Non? basketteur, OK. possible, je pourrais pas. Oui, je suis pas bien grand, tu vois? Les gens qui me disent tout le temps: «Ah mais tu es petit», ben non. Mais ouais, pas forcément de truc, OK. Il y a une question qu'on t'a jamais posée à laquelle tu aimerais répondre? À l'inverse? une question qu'on m'a jamais posée à laquelle, non. Non? Question J'ai à la des con. enfin les questions, moi je suis assez, j'ai tu vois, moi j'aime bien qu'on me pose des questions même si ça me vexe ou même si tu vois, ça j'aime bien discuter. Discuter avec les Mmh. gens là, essayer de voilà. Donc non, je pense que toutes les questions qui me dérangeaient un peu, je pense qu'on me les a posées, non, non, j'ai OK. pas de truc comme ça qui me vient à l'idée, Et justement, tu parles de sujets un peu, voilà, où ça discute, on va dire. On discutait avant de lancer l'épisode, autour de YouTube. Alors ouais. là, tu vois, on s'est montré un peu critique et en fait, on est comme 2 nazes, nous aussi sur YouTube. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ton avis là-dessus, ton retour d'expérience et cetera? Bien sûr, bien sûr. Alors après, c'est pas forcément, ouais, critique, c'est pas forcément, Non, mais voilà. l'idée alors, à la fois on n'était pas critique, mais on discutait et cetera et l'idée Ouais. c'est pas de critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit et comme on se Ah le ouais, disait bien avant, sûr. il y a plein d'approches différentes, il y a plein de gens différents donc pas jeter quoi que ce soit sur qui que ce soit. Mais du Mmh. coup, voilà, c'est un sujet qui fait parler, avec des Bien avis sûr, ouais. très variés. Voilà, toi, c'est quoi ta vision du truc qui est Bah, sur le terrain? moi, comme je te disais là, qu'on en parle quand même assez régulièrement parce que ça, c'est un truc en fait qu'on maîtrise pas et on se rend clairement compte qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on a vieilli, hein, tout simplement. On n'a pas le même public que les jeunes, qui ont des chaînes YouTube là. Cette tranche-là, bah, on l'a pas, et puis on a quelques-uns, tu vois? On a quand même des jeunes, hein, pas que voilà, mais c'est souvent le père qui nous suivait ou des choses comme ça, voilà. Hem, ouais, je te dis, donc ça, c'est un sujet qu'on maîtrise pas trop. Après, point positif, on va dire, enfin, dans les grosses lignes, c'est qu'en fait, ça met des gens à la pêche. Ça, c'est indéniable. Ça va mettre des jeunes à la pêche. Après, faut que les jeunes, en fait, ils restent à la pêche. Il y a certains trucs où je pense alors c'est bien, on les emmène, sur cette première étape là, la prise de contact, aller au bord de l'eau, tout ça. Heu, Après je vois beaucoup de gens en fait qui pêchent avec tel ou tel truc parce qu'ils suivent telle ou telle personne et en fait c'est ça et c'est pas autre chose. La pêche c'est pas tu vois, c'est pas forcément ça, quoi. Je te disais, je croise des gamins au bord de l'eau qui vont pêcher avec, une tête tombée monstrueuse, tu vois? Parce qu'il aura vu la vidéo du mec, qui prend des cendres avec une tête tombée de 70 grammes en disant: «C'est comme ça qu'il faut». Non, c'est pas possible. Il manque des choses et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des étapes qui sont grillées, à certains moments et en fait, où on perd un peu aussi le ce contact, magasin qu'on avait à une époque. Moi, on n'avait pas internet, nous, machin, on allait au magasin 2 fois par semaine, se retrouver là pour Des discuter fois avec les 3-4 acheteurs. même. Ouais, ouais. Le magasin, on le connaissait par cœur, hein. Je savais exactement où était Grave. rangé, tout était rangé, tout ça, mais en fait, on venait aussi pour prendre un peu des informations, parler de pêche, des choses comme ça et rencontrer des gens. Du coup, ça nous permettait d'aller à la pêche avec, un mec, qu'on n'aurait jamais pensé, autant on n'aurait jamais pêché ou telle espèce avec tel gars et
ce contact-là qui perd un petit peu, je trouve. Alors malgré qu'après, il y en a qui vont dire: «Ouais, mais non, mais nous sur YouTube, on s'envoie des messages et on va à la pêche ensemble». C'est fort probable, mais moi je te dis, je suis pas trop partie de ce truc-là, donc ça je sais pas, mais ouais, voilà, après, du pour, du contre par rapport à ça, mais après c'est très bien. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de pêcheurs au bord de l'eau et après juste une fois que les mecs ils iront un peu dans les magasins de pêche là, pas hésiter non plus et ça je parle ça aux petits jeunes qui regardent un peu les vidéos, pas hésiter à prendre quand même conseil auprès de vos détaillants. Quand votre détaillant il dit: «Ben, voilà, c'est en ce moment, faut que tu pêches avec ça». Les détaillants, c'est un peu les sentinelles des pêcheurs, tu vois? Ils ont Ouais, été après à un après moment donné. Rémi, si je peux me permettre un truc, j'ai un exemple très concret et je dirais pas où est cette boutique puisque tout le monde la connaît. Ouais, Je parle d'une boutique physique. Moi, en 2008, je suis parti en Russie quelques mois. ouais, J'étais très pote avec une autre boutique de cette même ville, OK. et qui faisait pas une partie de ce dont j'avais besoin, donc je suis allé dans l'autre et là, le gars alors je sais pas si parce que moi j'avais été un peu visible sur des salons ou quoi, peu importe. Le patron de la boutique, il court derrière le commercial et qui lui dit non, mais enfin vers le vendeur et qui lui dit: «Non, mais s'ils achètent rien, tu leur donnes pas de conseils». Et tu Ah ouais. vois, tu es jeune, tu as pas un radis, tu dis: «Putain, quel connard!» Tu vois? Ouais, alors ça, bah, et forcément, hein, comme dans tous les commerces, tu as, hein, mais après je te parle de certains qui transpirent pêche, tu vois? Qui font pas Ouais. ça, Bah, et qui beaucoup, il y en a beaucoup quand même dans les boutiques qui sont cool aussi pour ça, ouais. ouais, tu en as beaucoup qui sont cool et je te parle vraiment de certains magasins. Alors après, c'est pas ils sont pas tous comme ça, mais les mecs là qui vont au charbon dans leur magasin là, qui font pas, forcément ça, alors tout le monde gagne de l'argent, mais je fais pas ça, voilà. Il y a beaucoup de contraintes, qui passent énormément de temps là, du lundi au samedi là. Ces Mmh. personnes-là, ont remis le magasin, ce qu'ils aimaient bien aussi à une certaine époque et ça je l'entends parce que ce que je te répète, c'est mes détaillants qui me le disent aussi, hein, c'est qu'ils ont Mmh. perdu aussi un petit peu ce truc-là, ce côté conseil, où le mec il arrive: «Ah bonjour monsieur, machin, bah tiens là en ce moment on l'ouvre, tu pêches avec ça, ça, ça». Je tire, il vient derrière, il me dit: «Ouais je te remercie, c'était génial, j'ai pris des poissons, des trucs». Ils le perdent un peu maintenant, les mecs, ils rentrent un peu, toi dans le magasin, c'est un peu comme quand tu vas faire tes courses au Leclerc, il prend ça, il va ça en caisse, «Ça tu vas pêcher où?» «Bah là, dans la» «Non mais c'est pas ça, tu vois? Non mais si, moi en fait je veux ça parce que j'ai vu la vidéo de machin». Mmh. «OK d'accord». Tu vois? C'est ce que je veux te dire, c'est ce truc-là en Ouais, fait je comprends. et tu vois? Ouais. Et ça c'est un peu dommage parce que les détaillants, ils s'y perdent un peu là. Alors après je te dis ça, mais nous on fait des vidéos, hein, pour Mmh. vendre des leurres et des choses comme ça, mais j'aime bien rester et j'espère que ça transpire un peu sur mes vidéos. J'aime bien rester, tu vois, forcément, on va communiquer sur un truc, mais expliquer aussi, tu vois, on va à la pêche, à la base. Mmh. Je vais pour prendre des poissons. Alors, je vais les prendre avec ce truc-là, mais pas, à aucun moment, je vais vous dire ça, c'est le meilleur leurre. T'as pas ça, c'est mort, tu prendras pas de poisson. Ça, je conçois pas du tout et voilà. Donc, j'essaye de faire avec mes armes, essayer d'expliquer un peu, mais tout en restant quand même clair et lucide, comme quoi, voilà, il y a pas que ça qui marche et il y a du bon chez tout le monde et c'est très bien comme ça. C'est Mmh très mh. bien qu'on se voilà. Ouais et puis il y a des détaillants franchement cool. Enfin moi je vois le gars en bas de chez moi là, j'y vais, 1 fois sur 2 il me fait une petite remise alors que j'ai rien demandé, il me dit: «Tiens, cette la semaine dernière les gars ils étaient pas au nord, ils étaient au sud et ils ont pêché plutôt avec du blanc et tout». Ça c'est le truc que tu as pas, bah, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur tes vidéos en fait, c'est que même si toi tu le dis, tu vois? Moi ça m'arrive de faire un papier sur mon blog et cetera. Bah, en fait le temps que tu fasses le truc, bah, tu vois typiquement je peux allez, je vais te faire un coup de pub parce que ça s'est joué avec Taylor. Ah, En début de saison, alors moi j'ai 2 leurres là qui ont cartonné ces derniers temps, et en fait, à la boutique où je vais, il me dit: «Ah essaye le Sandy Andy et tout» et puis, les mecs ils prennent que le blanc en ce moment, essaye. mmh. Et je dois bien avouer que ce truc-là, je le vois depuis longtemps dans le rayon et je n'y ai jamais touché. C'est vraiment pas un truc qui m'a attiré. Et je me suis dit: «Oh vas-y, je vais l'écouter quand même, on a galéré les dernières fois, vas-y je le sors». Putain pendant 3 semaines, pas plus, ni plus ni moins, ils étaient que là-dessus. Au pied des falaises en bas de chez moi où je vais jamais et j'y suis allé avec ma fille, ma femme, mon fils, on a tous fait du poisson. Je suis retourné avec un pote faire un coup du soir et typiquement, si j'avais pas parlé avec ce gars-là, jamais j'avais cette info, Ah ouais. jamais j'allais là et jamais j'ai attrapé ces poissons-là. Ah ça, c'est le cas concret du magasin de pêche, tu vois? Du truc d'aller dans le magasin de pêche, quoi. Ouais. C'est tu vois? Et même moi, tu vois? Quand je suis, moi, j'arrive sur un secteur que je connais pas, le premier truc que je fais, je vais au magasin de pêche. Donc tu aimes bien Mmh avoir mh. les infos et te dire les trucs et puis pas avoir des trucs un peu, tu vois? Un peu débiles, là, que tu peux avoir, même sur les réseaux ou machin, où que le mec, il va répondre, en fait, tu vas poser une question ou j'en sais rien. Le mec, il va te répondre pour dire de te répondre, mais en fait, le mec, il sait pas plus que toi, tu vois?
Mmh. et bah, je te dis, tu vois, là, tu vois, enfin, le mec, il voit des pêcheurs toute la journée, il connaît son truc, il connaît le secteur, donc en temps normal, il t'envoie pas au casse-pipe, quoi, et ça Non, fait partie c'est très aussi local, ouais. tu vois, du prix quand tu achètes ton leurre, quoi. C'est qu'en fait, c'est Mmh mh. con de pas en profiter de ça. D'achètes ton leurre, t'en demander des conseils et savoir, où l'utiliser, si tu sais pas. Ça fait partie aussi du prix, quoi, donc le Ouais, conseil. tu écoutes un peu et enfin, tu vois, typiquement, moi, je vais en Hollande tous les hivers, pêcher les canaux, pas les gros trucs, que vous faites, sur les vidéos, mais vraiment des petits trucs. Ouais. Bah, à chaque fois, plutôt que d'acheter sur internet le permis, on va l'acheter dans la boutique, on prend des leurres, on papote avec le gars, tiens. Puis du coup, tu as des infos, un peu fraîches, te dire: Ouais. «Ah là, ils ont un peu la bouche clouée, essaye plutôt dans ce coin-là» et cetera, bah, voilà, alors que je vais tous les ans sur le même spot, je commence à les connaître et tout, mais finalement, ça fait pas de mal d'avoir un petit refresh, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un beau moment. Enfin Grave. voilà, après c'est mon petit truc, donc je sais plus comment qu'on a dérivé ça par rapport à YouTube, par rapport à tout Ouais. ça, comment qu'on est Ouais, arrivé là? bah, Je sais c'était sur ta vision. Après, ouais, il y a un travail, mais comme c'était le cas dans les magazines, en fait, tout le monde, tu vois, tu vas de trucs en de spot de communication, comme tu disais, il y a eu les blogs, il y a eu les réseaux sociaux, les forums et cetera et c'est juste le truc qui se déplace, quoi. mais ouais, donc YouTube, c'est bien, dans l'ensemble, c'est bien. Après nous, je te dis, OK. on sait pas faire, nous, on sait plus faire, tu vois? On a une petite chaîne là, qu'on a fait, Mmh. avec ma chère et tendre là, histoire d'aller, mettre un peu une vidéo de temps en temps quand on part à gauche, à droite, voilà, ouais, il faut, tu vois, quand on regarde par rapport aux vues, aux trucs, machin, en fait, on est complètement largué, quoi. Enfin, moi, je suis complètement largué. Elle est plus dans le truc, heureusement, tu vois, c'est elle qui gère ça. Mais moi, je suis complètement, je suis en fait, ouais, je suis trop vieux, je crois, je sais pas faire. Enfin, je sais pas faire, je comprends pas trop comment que ça marche, en fait. Je me pose Ouais, beaucoup. bah, pour le coup, c'est du travail. Moi, j'ai pas une grosse expérience, donc mon avis il est très, très relatif là-dessus, mais j'ai essayé de m'y intéresser avant même de lancer ma chaîne. Et déjà, tu adresses différentes catégories de pêcheurs. Quand tu fais, ta sortie de pêche, brochet au gros, machin, là, tu commences à parler à des gens qui parlent. Là où, ce que je te disais tout à l'heure, les quelques jeunes qu'on voit, ils parlent à tout le monde. Ils parlent même à mon fils de 7 ans qui va regarder autre chose et qui va tomber dessus. Donc déjà, c'est des populations différentes. Donc je pense que te comparer à un mec qui va faire 500 000 ou 1 million de vues, tu les Mmh. feras jamais parce que tu fais pas la même chose, en fait, tu fais pas le même contenu. C'est comme, de comparer tous les mecs qui sont à la télé entre le 20:00 de TF1 et la chaîne TNT, qui Ah fait de oui, la bien sûr. rediff des séries des années 80, c'est pas la même chose, tu vois? Et du coup, il y a un vrai sujet autour de ça. OK, Mmh. OK, est-ce cet après-midi, j'ai Bill François en interview. Est-ce qu'il y a une question que je devrais lui poser, selon toi? Bah, allez, donne-moi une question que je lui pose. Il est sympa, Jamel Debbouze ou bon, franchement, je sais pas, tu vois, oui, ce monsieur-là, je le connais pas particulièrement. Je vois qui Ouais, c'est parce qu'en plus, il est arrivé le truc là, justement avec Jamel Debbouze là, tout ça, ouais. l'histoire de procédure, tout Ah ça, bah, donc ça a tilté, ouais. ouais, bah, ouais, là, ça a pété, on l'a vu partout après derrière. Bah, voilà, tu l'as ta réponse pour tilter sur YouTube. Fais une Il faut vidéo pas avec Jamel. ouais, bah, je vais faire ça, tiens, je vais lui demander. Mais hem, ouais, non, mais Non? pas forcément de questions, je pense. OK. Bon, bah, je lui demanderai s'il est sympa Jamel Debbouze. Ouais, demande-lui s'il est sympa, Jamel, ouais. Si, OK, et quand est-ce qu'il l'emmène à la pêche et qu'il fait une vidéo de pêche, avec, une Jamel vraie. Debbouze? Non? Mmh. OK. Pour terminer, je demande à toutes les personnes que j'interviewe, qui sont un peu dans le business, s'ils veulent pas nous faire un petit truc, pour les auditeurs. Est-ce qu'on peut faire Ouais. un petit truc Westin? Qu'est-ce que tu veux, un petit truc, comment? Tu veux que je chante une Je sais pas. chanson ou quelque chose soit? Ah ouais, là, je suis sûr, on va faire le buzz. Non, j'ai Sylvain qui nous a fait un prix sur sa boutique. J'ai, Nico, qui nous a, offert une paire de lunettes. J'ai, merde, Tu fais quoi, un tirage au sort du coup? Ça se passe comment? oh, bah, alors là, franchement, ça se passe comme tu veux, ça se passe bien. Bah, Ce pour que leur faire j'ai des fait, lunettes. ce qu'on a fait, avec Mathias, on a demandé aux gens de s'abonner à ma chaîne et à la sienne et de mettre un commentaire. OK. Chez Nico, c'était de nous lister leurs meilleures leurres pour pêcher le bar. OK. Voilà, up to you. Très bonne question, tu me prends un peu de cours là.
Bah, ouais, Heu, c'est fait exprès. je sais pas, on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je sais pas, tiens, à la limite, soit tu peux faire un tirage au sort, toi, c'est simple ou pas? Ouais, tu Bon, on arrives à va y faire? arriver, ouais. Ouais. Bah, écoute, on va faire un tirage au sort, on va mettre une canne en jeu. On va mettre Ah une ouais, petite solide. là, truc, je vais regarder ce que j'ai là, parce que je te dis, je vais regarder un peu ce que j'ai dans le coin et on va faire un petit truc, ce sera la surprise. Je vous dis pas exactement quelle canne, OK, mais mettre un petit truc comme ça, histoire de vas-y. clin d'œil et puis, bah, après, bah, si, ouais, si tu arrives à faire un tirage au sort, hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les pages, Western Fishing France là, mettre Et 2-3 ben, ce petits qu'on va faire, si ça te va, ouais, heu, enfin, pour participer au tirage au sort, abonné sur cette chaîne, Tous des Tom ouais, Sawyer, abonné sur la chaîne Westin voilà. et un petit commentaire dans cette vidéo et je mettrai un lien vers mon site où on mettra le résultat dans, bah, 1 semaine après la diffusion de cet épisode, si ça te va. Eh bah, c'est parfait, tiens, voilà, Voilà et impeccable. Rémi vous enverra, une petite Ouais, canne, de son choix. exactement et Génial. des petits trucs sympas là pour pêcher, pour, passer l'été, finir l'été, bah, un petit truc, je vais vous trouver ça. Je Allez, bah, écoute, je vais pas trop tarder à mettre la vidéo alors. Ouais, bah, ça roule. Bah, écoute, Bah, je sais merci pas où beaucoup en fait Rémi. je te dis ça, Vas-y. mais c'est vrai qu'on n'est pas en direct, du coup, je sais même pas quand est-ce que tu poses la vidéo. Bah, Mais je les mets quand je veux dans l'absolu, mais j'ai des vidéos là jusqu'à mois d'octobre. Mais ouais, je monitore un peu, tu vois? Mathias, il avait, un message à passer dans la vidéo et du coup, je devais la passer qu'en septembre et je la passe, là cette semaine. Donc, OK. voilà, du coup, si tu nous fais un petit truc pour l'été, on peut te mettre derrière, il y a pas de souci. Ouais, bah, après on verra, tu me diras ça, mais ouais, Ouais, l'été ou après ou un truc t'inquiète. pour, fin de saison là, pour pêcher les perches un peu, on verra bien. Moi, je vais te trouver un OK, truc ça. Tu vas voir, on va faire un truc cool. cool. Et bah, génial. Ça roule. Merci beaucoup Rémi, c'était super chouette. Ouais, merci à toi, c'était sympa. C'était vraiment sympa, Allez, à vraiment. plus. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao.